Salut à tous. Merci d'être là ce soir, parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, avec les plannings. Surtout en ce moment. Ouais. Alors, on va commencer déjà, on va parler un petit peu de votre actu, hein, parce que c'est vrai qu'on me demande aussi, bien sou enfin régulièrement, on me dit: «Alors, qu'est-ce qu'ils font actuellement?» et cetera, et je sais qu'il y a le livre, sur les tractions qui va sortir. Alors, est-ce qu'on a une date précise? Bah, avant que Jérôme dise se mette en colère, on va dire oui. Non, il faut être en colère, Normalement, il devait sortir, pour les fêtes et puis il va sortir après donc on va louper, le on va louper le top des ventes, le pic des ventes, de de Noël. ah putain. On pourra pas prendre plein d'argent, gagner plein d'argent pour aller jouer au casino. Donc on l'aura après, espérons-le. Ah mais n'empêche, je me rappelle qu'au précédent podcast, on en avait parlé, bah, Gundy, il avait raison en fait, hein. 2014. Ouais, 2014, mais il est déjà à l'imprimerie là. Crédit de l'Avier. Quoi? Rappelle-moi rappelle-moi le mois, de sortie, d'après Delavier. Septembre, je crois, non? Moi, j'avais fini les dessins à l'époque. Donc je pensais qu'en finissant les dessins, je leur passais tout et puis ça allait sortir. Mais vu qu'ils ont l'air d'avoir une maquette, qui marche au ralenti, d'ailleurs tout marche au ralenti, Ouais, c'est grave, putain. bah, c'est l'économie française. C'est pas nous. Et bon, il y a des alternatives, il y a des trucs qui se développent, ça va, hein, j'ai pas à pleurer, c'est bon. Il va se Le principal, c'est d'en faire tout le temps. C'est d'avancer tout le temps, de s'instruire, de progresser, tu vois? Et puis actuellement, les méthodes pour progresser sont vraiment bien, quoi. Tout le monde s'enrichit les uns des autres grâce à internet, grâce à Facebook, tu vois? Ouais, enfin, pour peu qu'ils aillent, là où l'information est correcte, quoi, parce qu'il y a beaucoup de merde aussi, hein. Et après, il suffit de trier. Ouais, Heu, c'est sûr. ça s'appelle tamiser, hein, tu prends tout et puis tu gardes les pépites. Et avant, on n'avait même pas les pépites, on n'avait rien, on avait que l'information que les oligarques voulaient nous passer, quoi. Ouais, c'est vrai. Le télévisé, les informations d'État, c'était un autre monde. Maintenant, peut-être les informations d'État encore, il y a encore des merdes. Tu peux trouver tout ce que tu veux, du caca et de l'or, mais bon, en cherchant bien, tu as quand même de l'or, tu vois? Et on peut communiquer avec les gens, c'est ça qui est bien, tu vois? Moi, je sais que sur mon Facebook, j'ai vachement de, bon, j'ai comme partout, il y a des cons, hein, mais l'avantage, c'est que c'est assez réactif et puis alors j'ai les blessures, j'ai les mecs qui se blessent, donc je suis au 1er rang pour les blessures. Heu, bon, au niveau politique international, j'ai les mecs de tous les pays, comme là, on a le mérite de la France d'avoir une langue, beh, comment dire? Avec les Anglais et les Espagnols, on a une langue mondiale, tu vois? Donc on peut avoir, des contacts partout et savoir ce qui se passe, tu vois? Par des réseaux d'amis, donc c'est vachement intéressant. Même au niveau nutrition, même à tous les niveaux, hein, parce que j'ai des mecs, de partout, hein, donc c'est intéressant et puis on a pas mal de retours sur plein de trucs. Moi, j'ai même plus quasiment à faire de recherche. Quand je dis que je m'intéresse à un truc, j'ai une vingtaine de mecs qui vont me chercher des trucs intéressants. Alors, des fois, ils m'emmènent de la merde, des trucs bien, tu vois? Et moi, je pratique, la même chose que l'ambassade des États-Unis, quand il y a un plouc qui vient dire qu'il peut y avoir un attentat, «Ah, il peut y avoir un attentat». Ben, eux, ils prennent tout le monde dans un bureau, ils écoutent, même si c'est un huluberlu. Ben, moi, c'est pas quand un mec m'apporte un truc, bah, il peut avoir l'air huluberlu, j'ouvrirai quand même, ce qu'il m'a envoyé, tu vois? Pour vérifier. Ah bah, justement, en parlant de choses, d'informations débiles, on va commencer par ça parce que c'est d'actualité, hein. C'est un article, sur Le Parisien, donc je mettrai, le lien, pour ceux qui l'ont pas vu sur la page Facebook, hein, en bas de l'article. En gros là, je sais pas, depuis quelque temps, on remarque, hein, qu'il y a pas mal d'articles sur les compléments alimentaires. Alors à chaque fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours, «Attention, danger». Et là, en gros, Le Parisien, donc, il dit, «Selon un groupe d'études de chercheurs britanniques et américains, reprise mardi par, The Guardian, en gros, les compléments alimentaires, ça peut s'avérer nocif, c'est inutile, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, bla donc aucune source, que dalle». Alors selon vous, à qui profite, ce genre voilà, d'articles complètement alarmistes, sans aucune Aujourd'hui, source? en premier, en 1er, c'est au journaliste qui a écrit l'article et qui se fait payer, quoi. Faut bien écrire, hein, c'est un business, donc il y aura des mecs qui vont dire que c'est bien, d'autres c'est pas bien. De toute façon, normalement, une alimentation équilibrée, tu as besoin de rien. Ouais. Et le problème, c'est dans notre société, on va dire occidentale. Hein, bon, les sociétés pauvres ont leurs problèmes aussi, hein, les sociétés, les sociétés des pays entre guillemets, «moins développés et moins industrialisés» ont aussi leurs problèmes. Mais nous, on a un énorme problème, c'est qu'on a de la bouffe,
industriel, quoi, qui permet de nourrir des millions de personnes et d'avoir un apport calorique suffisant. Hein, ça veut dire qu'on a de l'OGM, on a des, on a des sols qui sont rentabilisés au maximum avec des engrais, mais le problème, c'est que les sols sont tellement surexploités et en plus, il y a des logiques commerciales derrière, que quand ils te filent des fruits et des légumes, ils sont gorgés de flotte et ils n'ont plus d'oligo-éléments et le sol est très pauvre. Donc, tu te retrouves en carence avec des vitamines et des oligo-éléments, bien que tu manges les citruses et légumes euh, que l'OMS, Lucky, recommande pour être en bonne santé. J'ai bien, tu prends 6 fruits et légumes classiques de l'agriculture intensive, de l'agriculture actuelle, comment dire, la grosse agriculture, hein, bah, t'as rien, t'as pas beaucoup, t'as le tiers des oligo-éléments et des vitamines que tu pourrais trouver dans une agriculture, on va dire, entre guillemets, bio, tu vois, de mamie dans son potager, de l'arbre qui sont tombés, qu'on fait de l'humus, ou bien d'un terrain où il y a des zones alluvionnaires, où il y a tu sais, des torrents de la montagne qui ruissellent et qui ont plein de minéraux en bas. Tu sais. En Hongrie, par exemple, quand je vais au marché local, tout le monde, c'est une espèce de bassin, c'est le bassin des Carpates. Tu as les Carpates, tu as les Alpes, tout ça qui tombe dedans. Et c'est plein de minéraux, il y a plein de flottes en bas, et tu n'as même pas besoin d'avoir de l'engrais et tout ça. Tout pousse. Et quand tu as un céleri, bah, le céleri, il a 3 fois plus de goût que le céleri que j'achète au supermarché en France, tu vois. Ah ouais, bah, moi personnellement, je les fuis. Enfin, j'essaie de prendre des aliments, on va dire, de meilleure qualité, mais c'est vrai que c'est C'est dur à trouver, donc ouais. à ce moment-là, tu es obligé de te rabattre sur les compléments alimentaires, tu vois. Puis là, c'est pareil, hein. C'est vrai qu'il y a des Et tu as de l'arnaque. voilà, Alors là, c'est ça. lui, il est au courant de toutes les recherches parce que lui, il cherche là-dessus. Il va pouvoir t'en parler. Il y en a des biens, il y en a des pas bien. Il y en a qui sont dosés, mais couilles. Il y en a d'autres qui sont vraiment bien dosés. Il y en a qui sont chers et bien dosés. Il y en a qui sont pas chers et bien dosés. Puis il y en a qui sont très chers et mal dosés. Tu trouves de tout. Puis après, c'est la jungle des compléments. C'est après nous, avec notre petit niveau, on essaie justement d'aider les gens à y voir un peu plus clair, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que déjà, il faut se baser, il faut avoir confiance en ce qu'ils écrivent, hein, Et et comment éviter de se faire abonner le fion en achetant un truc bidon, tu vois. ouais, c'est sûr. Et à tout niveau. Donc, c'est un combat pour avoir de la bonne nourriture. On a dit beaucoup de choses, mais rien du tout, en fait. Cet article du Parisien, c'est pas ça. Enfin, peut-être qu'il cite pas la référence, mais Non, non. c'est euh, c'est un débat qui, suite à la publication, alors, si tu veux la référence, c'est dans Annals of International Medicine. D'accord. Donc, 159, numéro 12, l'éditorial, page 806. Après, tu retrouveras, 797, le détail des études. Et non, l'éditorial, pardon, c'est la page 850. Et la deuxième étude, la page 806. Donc, de Annals of International Medicine. C'est ça la source de la controverse sur Alors, c'est pas tous les compléments alimentaires, hein. C'est uniquement, ça concerne uniquement les multivitamines minéraux. D'accord, ouais. Ils attaquent lesquels, Jérôme, principalement? Ça, le multivitamines minéraux. Ouais, mais ils attaquent lesquels? C'est juste les compléments qui sont des pastilles avec un ensemble Tu vu? de vitamines et de minéraux dedans, c'est ça? Oui. Minéraux, ouais. Donc, après, le mec, s'il parle de tous les compléments alimentaires, il sort de ce qui a été publié après. Ah, parce qu'il dit, alors, par exemple, il dit, alors pire, la plupart des compléments alimentaires devraient même être proscrits, leur prise n'étant pas justifiée. Ces vitamines, alors après, il parle des vitamines, tu vois, ne doivent pas être utilisées pour prévenir les maladies chroniques. Mais là, c'est ça, enfin, c'est pas. Il parle peut-être de la vitamine D, je sais pas, les trucs. Non, mais ça, c'est l'étude, mais l'étude ne porte que sur les vitamines, minéraux. Après, c'est vrai que nous, dans les tests, on le voit bien, c'est que dans les multivitaminés, c'est rare que ce soit super bien dosé. Puis, enfin, a priori, certaines vitamines, quand on en prend trop, ça peut être effectivement nocif, hein. Ben non, mais c'est pas forcément une vitamine, mais on rit toujours de ça avec Frédéric. Le fer, par exemple, pas pour un homme, faut mieux pas se supplémenter en fer, alors qu'il y a des gens qui nous vendent du méga supplément de fer. On ne dira pas. C'est qui? Ah, j'ai une petite idée, je sais pas pourquoi, mais. Non, mais vous pouvez le dire, on s'en fout. Parce que c'était qui? Moi, je n'ai parlé qu'en présence de mon avocat.
Comment? C'était Fabre et son supplément en fer. Mais est-ce que des fois ça peut être bon, Jérôme, toi qui es bon le fer, que dans certaines maladies? Moi, on m'a dit que pour les femmes qui avaient leurs règles, ça pouvait être intéressant. Oui, oui, non, mais je parle des hommes. D'accord. Ah ouais. Bah, dans ce cas-là, il faut plutôt conseiller les pastilles de. Comment c'est la marque de Fabre? Ça porte un nom. Ah, je sais pas du tout le nom. Alors là. Bah, faut conseiller plutôt ces pastilles aux femmes qui ont leurs règles, après leurs règles. Un des seuls suppléments dont je pense qu'il est avéré que ça réduit l'espérance de vie quand même. Ah ouais, ben, c'est pas. Ouais. Ben non, c'est pas top, hein. Non, mais c'est comme pareil. Enfin, je vois dans certains compléments alimentaires qui sont. Alors là, c'est pas des multivitamines, hein, mais pour justifier, on va dire, un prix élevé, et les mecs, ils vont te foutre des vitamines dedans qui sont pas forcément utiles, hein. Ils te mettent de la vitamine A, du calcium, ils t'en mettent des quantités là-dedans phénoménales. Ouais, mais franchement, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. S'ils en groupent tous dans une pastille, la quantité doit être réduite à la fin, non? Il paraît que, alors je sais pas, mais on peut mettre des quantités considérables dans une toute petite pastille. Et là, ceux que je prends, je suis toujours étonné parce que euh, il y a beaucoup de trucs dedans avec des dosages assez importants. Et je me demande toujours comment ils font pour tout ça dans un. Mais il paraît que c'est possible de mettre même beaucoup plus. Je parle vitamines, minéraux, hein, je parle Non. pas de. Et les minéraux, ça doit être dur quand même, avoir assez de calcium dans une petite truc. Je parle pas d'acide aminé dans une petite gélule qui contient, qui pèse 3 grammes. On peut pas mettre 20 grammes de protéines, hein, c'est pas possible. Mais il paraît que pour les vitamines, minéraux, on peut mettre des quantités considérables dans des petits. Ah ouais. Intéressant à savoir. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est pas. Parce que de toute façon, personne n'ira vérifier, enfin, en tout cas, à d'autres niveaux. Heureusement, hein. Ouais, bon, les organismes, oui, mais. Non, mais, bah non, mais par exemple, Consumer Lab, ils testent régulièrement les compléments. Ils achètent. Bah, ils achètent et puis ils font tester. Ouais. Ouais, bah, oui, il y a des fabricants de compléments. C'est-à-dire, tout le monde, comme tu disais, Jérôme, tout le monde vient se fournir à la même enseigne, hein. Ça veut dire que les grossistes, pour toutes les marques, c'est les mêmes. Il y a quelques marques qui font la. Non, pas forcément. Pas grossiste, après, ça dépend ce que tu appelles grossiste, mais il y en a qui font breveter leurs vitamines et par exemple, le Créapure pour de la créatine, hein. Donc, le mieux, c'est d'avoir un multivitamine qui utilise des vitamines et des minéraux brevetés, chacun, ils vont acheter chez les gens qui détiennent Des brevets de fabrication. bah, des brevets pas forcément, en fait, qui garantissent une certaine qualité plutôt que d'avoir un produit générique où il y a écrit vitamine D, point. Mhm. Je sais que sur le site, là, c'est lanutrition.fr, ils avaient testé plusieurs multivitamines, là. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des trucs, enfin, ça peut être dangereux. Par contre, c'est vrai que certaines sont surdosées en des trucs, enfin, comme tu disais tout à l'heure, le fer, il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais bon. Enfin bon, moi, personnellement, pour les vitamines, je préfère les prendre. Et Jérôme, sur les études, quelles sont les vitamines les vitamines et les minéraux qui sont susceptibles d'être dangereux à forte dose? Pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on a aussi des gens qui connaissent pas. Après, dangereux, ça dépend. Surtout la vitamine D, peut-être le cuivre. Ça... Alors, il en faut un peu, mais trop. J'ai mis un truc là sur mon blog. Le cuivre aide à développer les tumeurs cancéreuses. Oui, c'est sympa. Non, mais hein, il en faut un peu pour l'immunité. Après, combien, à savoir. Euh, donc, le calcium, c'est bon, mais passer une certaine dose, ça peut C'est dangereux. tourner contre toi. Le manganèse aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des gens qui en prennent? Non, mais c'est pas ceux qui décèdent, ils en mettent. Le zinc, je crois Là, pareil, le zinc, ouais, on a dit. Enfin, le zinc, voilà, je pense que tu peux en avaler quand même pas mal. Là, ce qu'il en sortait, a priori, c'était le fer, le cuivre, le calcium et le manganèse. Alors, qui seraient, voilà, qui pourraient poser problème si c'était pris en grosse quantité, quoi. Ouais, enfin, et le mec qui prend à ton multivitamine, il y a du manganèse dedans, t'es fort quand même de trouver. Merde. Ouais.
Enfin, ça doit exister, hein. Bah oui, oui, de toute façon, Il y en a bien, confiance, hein. il y en a bien qui ont mis du fer. Ouais. Tu vois. Donc, Mais c'est comme les vitamines B, hein, les vitamines B, alors nous, on a vu sur notre site, on a repris donc des données, qu'on a trouvées. C'est pareil, hein, tu p en prendre, c'est bien, mais si tu en prends, certaines doses, si tu dépasses, des doses, voilà, conseillées, ça peut être, après, par exemple, la vitamine B6, heu, bon, c'est intéressant et par contre, si jamais tu as une maladie, cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, ça peut être super dangereux, quoi. Ça, les gens, ils sont pas forcément au courant. Alors après, pourquoi? parce que c'est, si tu dépasses, je sais pas, justement, j'ai pas entré dans les détails, mais en tout cas, si tu es atteint de maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, a priori, si tu dépasses, alors c'est écrit, 10 milligrammes par jour, si tu es atteint de ces troubles, ça peut être Ah, dangereux, quoi. si tu as certaines maladies. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est si tu as des problèmes nerveux, ça, si tu as des, je me souviens plus ce que c'est. Mais par contre, l'étude dont on parlait, là, qui vient d'être publiée, Ouais, ne montre euh, il montre pas de risque cardiovasculaire de mémoire, hein. ouais. Alors, ces compagnies nous font croire que l'alimentation n'est pas saine et qu'elles peuvent nous aider à combler nos carences. Bah, ça, c'est ce que tu disais, Fred, en fait. En Ouais. gros, il dit que, justement, les compagnies font croire que comme l'alimentation n'est pas saine, en gros, tu utilises des compléments, pour, justement, avoir tes apports Ouais. et que ce serait justement, dangereux quoi, en gros, c'est ce qu'il dit, hein, mais bon. L'alimentation, elle est pas top. Bah, On a c'est clair. on a un énorme avantage par rapport au temps jadis, c'est qu'on a accès aux calories. Maintenant, ça veut dire qu'on passe l'hiver à l'aise, alors qu'avant, passer l'hiver, fallait engranger, de la pomme de terre, des pommes, du porc, bien gras, en été. Je parle des sociétés du Nord, hein, comme nous, hein. Mmh. Du porc bien gras en salaison pour passer le dernier mois de l'hiver parce qu'on n'avait pas de frigo, hein, c'était pas évident. On n'avait pas accès aux calories, alors que maintenant on a une agriculture industrielle, on peut stocker des pâtes, séchées, on peut les faire bouillir dans de l'eau avec du gaz en dessous. Avant, on prenait sans bois pour faire bouillir, hein, c'était pas évident, hein. Donc, maintenant, tout le monde a sa dose de calories. Mais maintenant, le problème, c'est que tout le monde a beaucoup de calories, mais pas mais des problèmes en, on va dire, en acides aminés, hein, parce que la viande, c'est quand même, relativement cher, et des problèmes en vitamines, oligoéléments, tu vois, et minéraux, quoi. Donc, ce qui entraîne les maladies, ce qu'on appelle de civilisation, quoi. Comment on appelle ça, les maladies de, heu ouais, bah, c'est ça, tu vois, les dégénérescences. En plus, on vit longtemps, donc on se retrouve avec des troubles nerveux, des gens dépressifs, parce qu'ils sont nourris, tu vois? Ils sont nourris, ils ont des chips, hein. Ils ont des chips, ils ont l'hamburger du coin, ils ont de l'huile frite de mauvaise qualité, de palme qui vient du pays, on va dire, exploité. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont tout ça en quantité, mais il leur manque, les les vitamines, les minéraux et puis plein de petites molécules qu'on connaît pas forcément, hein, comme dit, Jérôme pourra t'en parler, hein, et ils se retrouvent avec des problèmes de, ils dégénèrent progressivement, tu vois? Mmh. Dégénérer tout en ayant, des replis de gras, plein de calories, et qui se retrouvent avec une mauvaise peau, du psoriasis, des déprimes, le système nerveux qui marche plus parce qu'il a plus assez de petits compléments pour activer tout ça, tu vois? Ça pose des problèmes, hein. Ouais, c'est vrai que les vitamines, c'est important, de toute façon, on parle beaucoup des protéines, tout ça, machin, mais les vitamines, c'est important. Encore faut-il savoir les prendre et Les après, pays Ouais, je parle des paysans, par exemple, tu les regardes en Hongrie où les mecs, ils ont quand même de la nourriture saine, je veux dire, eux, ils ont pas ces problèmes-là. Par contre, ils ont un problème, ils mangent trop aussi, donc ils font un problème cardiaque, bombing, tu vois? Trop de gras, parce qu'il faut passer l'hiver. Alors eux, ils sont en forme, ils ont pas de dépression, ils ont pas de psoriasis, ils ont une belle peau et d'un seul coup, ils crèvent d'un problème cardiaque. ouais, ouais. Un Ouais, tu changement me l'avais de dit ça déjà. et ça dépend des pays, tu vois? C'est, Il y a plusieurs facteurs qui font que, oui, le facteur, hein. En Afrique, par exemple, il doit y avoir des légumes de bonne qualité, hein. Il doit avoir des fruits de bonne qualité. Par contre, vu le nombre de bactéries qu'il y a, ils ont vite fait de se payer une dysenterie, une diarrhée qui va les foudroyer, heu, bactéries qui va les tuer, et ils ont beau avoir un bon quand même un bon système immunitaire, il y a la bouffe qu'il faut, ils sont censés être en bonne santé. Mais là, il y a tellement de bactéries et puis, tu vois, dans un climat humide comme ça, hein, qu'eux, ils peuvent y passer. mmh, mmh mh. Alors, j'ai une question un petit peu, enfin, je sais pas si c'est pointilleux ou pas, mais qui était justement destinée à Michael. Donc pour, Serge Matrone, hein, qui est un ami. En fait, on parle beaucoup a priori de, la nutrition par rapport à son groupe sanguin.
Alors d'après ce que tu sais, est-ce que c'est un faux ou un tox? En gros, on dirait, selon le groupe sanguin, on doit pas manger pareil et cetera, Il y avait Palumbo qui en parlait, aujourd'hui. Ah ouais? Il disait que comment, il ne supportait absolument pas les produits laitiers et que son père, parce qu'il est du groupe je sais pas quoi et puis il dit, «Par contre mon père, qu'est-ce qu'il peut se gaver comme produits laitiers? Il a pas, il a pas le il a aucun problème, il se bouffe que des produits laitiers, c'est incroyable» et il y a Seto qui lui demande, «Mais alors qu'est-ce qu'il est pas du même groupe sanguin que toi?» et Palumbo il dit: «Ah bah si, 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 pourtant si». Ça résume un peu ma position sur, ça. Ouais, sur ça, ouais. Il doit y avoir quand même une petite base juste, mais on prend le problème à l'envers. Si tu veux, comme il y a eu des migrations humaines avec des groupes sanguins différents, tu vois, on se retrouve certains groupes en Amérique du Sud différents, tu vois, je sais plus, il y a le groupe A, O, je sais plus, il y en a un qui est plus rare, qu'on trouve que dans un endroit. Donc, tu dois avoir des migrations humaines qui sont adaptées à des climats avec une prédominance d'un certain groupe sanguin dedans qui eux, qui sont adaptés à un climat donné et qui ont fait des adaptations alimentaires que les autres n'ont pas fait. Donc c'est pour ça que les mecs arrivent à une conclusion. Ah ouais, regarde, le groupe, je sais pas, le groupe O, ils sont adaptés au maïs, à je sais pas quoi. Regarde, ils ont jamais de problème, ils assimilent bien. Bah non, c'est parce qu'il y a eu une sélection naturelle qui a fait que cette migration humaine avec ce groupe sanguin-là, qui était venu, vous voyez, séparation, il y a un groupe sanguin particulier, s'est adapté à une nourriture particulière et on se retrouve avec une adaptation à cette nourriture. Et après, on dit, ah oui, mais c'est à cause du groupe sanguin. Non, c'est parce qu'il y avait déjà ce groupe sanguin et après avec une adaptation sur la nourriture. Tu vois, le problème est à l'envers. Ouais, ouais. Ça doit être plutôt un truc comme ça. Et donc après, tu t'aperçois bien que qu'on soit en Afrique, en Europe, en Asie, il y a un Européen ne pourra pas manger de la même façon qu'un Thaïlandais ou qu'un Africain. Tu vois, il y a qu'à voir l'addiction des Africains aux viandes non grasses à la base, comme le poulet, tu vois. L'Africain, il n'est pas attiré par la viande grasse, ni par la cochonaille, tu vois. D'abord, en Afrique, tu n'as pas d'animaux gras, hein, ils sont tous secs, presque. Ah, c'est une méthode, c'est d'accumulation de calories pour passer l'hiver. Donc, obligatoirement, l'Africain, en général, il aime le poulet, tu vois. Le poulet, à la rigueur, il fait frire. Quand on avait dit avec Jérôme, une fois, on discutait, ils aiment frire les aliments, tu vois, des fois. Bah, des Mais fois, tout le temps, c'est ça? Bon, c'est correct. Mais ils ne sont pas attirés par. Il y en a, bien sûr, ils vont en France, ils vivent en France, ils s'adaptent à la culture. Mais on va dire génétiquement, avec la sélection, les mecs, pendant des centaines de milliers d'années, ils ont bouffé de la nourriture pas grasse. Il n'y a pas d'animaux gras en Afrique. Donc, du coup, ils vont être obligatoirement attirés, par exemple, par le poulet. Ce que c'est très bien KFC, nos amis commerciaux de KFC, qui vont installer des KFC, tu sais, des poulets frits de Kentucky, là, dans tous les quartiers où il y a des Africains. Tu vois? C'est sans addiction. c'est des trucs à poulet, c'est KFC, je sais pas si c'est développé en France, mais il y a plein de machins de poulet, c'est tout dans les secteurs où il y a beaucoup d'immigrés. Et il y a beaucoup de noirs surtout. Parce que d'Africains, l'Africain, il ne mange pas de la viande noire. Tu ne vas pas pouvoir filer de la cochonnaille en quantité à l'Africain, tu vois, à la base. Puisqu'ils ne mangent jamais de cochon, il n'y en a pas. Ils ont du facochère à la rigueur, mais en forêt, c'est minoritaire. Ça serait quelques Camerounais qui boufferaient ça à la chasse, tu vois. Mais on va dire, c'est pas leur plat favori. Alors que tu regardes en Allemagne du Nord, dans les pays comme ça, la saucisse, la Wurst, hein, c'est un plat traditionnel et les mecs, ils rêvent de saucisse la nuit. Bah ouais, ils rêvent de saucisses, ouais, mais s'ils n'avaient pas leur saucisse, ils passent pas l'hiver rigoureux de l'Allemagne du Nord, tu vois, de la Prusse. Ils sont habitués à ça. Et Tu ils vois. en mangent le matin en plus. Et ils en mangent le matin. Oh purée, la vache. Il y a Ah ouais, en Allemagne, ouais, tu te réveilles, tu bouffes de la charcuterie, hein. la charcuterie. Il faut savoir que l'Allemagne, il faut avoir vécu un peu en Allemagne pour connaître le printemps allemand qui est pluvieux et froid, tu vois, et l'hiver qui est bien froid et ça neige bien. Puis si pareil, ils aiment bien quand même les plats gras. À eux, c'est de la patate, ils arrivent à faire pas mal de trucs, tu vois, le chou. Mais ils aiment le gras, tu vois. C'est normal, il fait froid, faut stocker. Et puis on trouve du gras dans les animaux. Donc on va piquer le gras chez les animaux, tu vois. Donc Mmh. c'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, les adaptations sont complètement différentes. Tu peux pas faire manger un Européen du Nord comme un Sri Lankais, tu vois, ou un Hindou. Ou un Indien du Sud, tu vois. Je veux dire ça, un Tibétain, ça n'a rien à voir.
Lui, il va remonter à des alimentations déjà plus grasses, de montagnards, tu vois, adaptées à des climats froids. Et tout ça, il y a de la sélection naturelle derrière. Même le système digestif s'adapte, tu vois. Donc selon toi, en fait, donc du coup, alors du coup, la nutrition par rapport au groupe sanguin, c'est pas totalement idiot enfin, dans ce cas-là. C'est même si le problème est à prendre différemment, C'est à l'envers, tu vois. On retrouve certaines tolérances alimentaires chez certains groupes sanguins. Mais c'est pas à cause du groupe sanguin. C'est parce que ces gens qui ont fait des migrations avec un groupe sanguin se sont adaptés à certaines nourritures. À mon avis, il faut prendre le problème à l'envers, tu vois. Parce que ouais, voilà, les charters et les voyages, c'est récent, si tu veux. Les migrations se sont faites quand même plus lentement. En Europe, c'était un continent européen avec plusieurs peuples, mais il y a eu des migrations, mais des migrations internes européennes, tu vois. De guerre, de peuples, de machin, mais c'était interne, tu vois. Mmh. Donc c'est assez drôle, hein. OK, bon, bah et justement alors, ça rejoint un peu la question, on va en parler un petit peu. Le lactose, attends, on va parler, mais on va poser, mais 15 fois la question. Alors, Gundil, ta position claire là-dessus, le lait. Parce que Pourquoi? voilà, on a encore une vidéo là qu'on a mis là, c'est un gars qui a posté ça, qui dit qu'en fait lui, bah, le lait, ça fait, plusieurs années qu'il a stoppé ça, parce qu'en fait alors, on explique qu'on est le seul animal, actuellement qui consomme du lait après, voilà, même en étant adulte quoi et que le corps ne serait pas adapté pour ça et cetera, d'où les troubles et cetera. Mais Faites le sien. Le sien, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps, le sien. Le lait, en général, c'est fait pour les bébés, de toute façon. ouais, voilà. Sauf qu'il y a certaines populations qui, confrontées à des pénuries ou à des pénuries alimentaires ou à une recherche de calories, ont trouvé l'idée de prendre le lait des animaux, alors c'était principalement des bovins, hein, pour l'utiliser pour avoir les calories, le gras, pour avoir de la nourriture, tu vois. Donc, ces gens-là, à la base, n'étaient pas adaptés au lait, si tu veux. Mais une telle sélection naturelle sur ces gens qui sont passés, parce que le lait, ça fait des allergies, problèmes intestinaux, euh, mucosité bronchique, ça te rend vulnérable, ça te fout la chiasse, ça te fait tousser. Alors, t'imagines bien, par exemple, ça s'est passé essentiellement en Europe du Nord, hein, alors, il y a d'autres zones où ils sont adaptés au lait, hein, j'en parlais. Mais les mecs, si tu veux, ça s'est passé il y a quoi, 4, 5 000 ans, un truc comme ça, je me souviens plus. Par exemple, pour l'Europe, hein, c'est principalement en Europe, c'est en Europe du Nord, donc tout ce qui est proche de la Baltique, euh, et pas du côté Suède, hein, en dessous, c'est-à-dire Allemagne, Hollande, le pays du fromage, tu vois. Ah oui, oui. Et c'est pas pour rien, hein. Et tout ce qui est Estonie, ça, toute cette zone, c'est les bassins, c'est l'endroit où on a consommé du lait, c'est-à-dire on a élevé les bovins pour, pour le lait, pour boire leur lait, à la base. Donc, c'est ça, il y a 4 5 000 ans. Je me souviens plus des dates. Je suis pas très, très fort sur les dates. J'oublie les dates et les noms. Mmh. Mais il y a eu une adaptation, une sélection naturelle qui s'est faite là-dessus. C'est-à-dire que les mecs, dans un climat froid comme ça, qui ne pouvaient pas assimiler le lait, ben, ils avaient la chiasse. Et comme j'ai dit tout le temps, s'il fait froid, la chiasse plus une bronchite, ça fait pneumonie et on meurt. Tu vois? Ouais, ouais. Ou il ne transmet pas son gène de non-adaptation laser. On dit il a l'enzyme lactase qui permet d'assimiler le lactose, alors que la plupart des gens ne l'ont pas, tu vois. Donc, euh, donc c'est ça. Donc on se retrouve avec une population qui est quasiment à 90%, 100% adaptée au lait. Alors tu vois, hein, c'est les Allemands, ils bouffent du lait, ils en boivent, il n'y a pas de problème. Et plus on descend dans le sud, moins on a d'adaptation au lait dans le sud de l'Europe, tu vois. Mmh. Et pareil, plus on va vers l'Est, moins on en a. Alors, ça a une raison simple, hein, c'est que si les Allemands, si c'est tous ces peuples du Nord se sont adaptés au lait, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre les vaches en élevage pour le lait, tu vois. C'est pas parce qu'ils étaient intelligents, c'est uniquement parce que dans les prairies grasses, où il pleut en permanence, et c'est des prairies ras du sol, avec de l'eau, c'est gorgé de flotte, tu vois, il y a de l'eau à 5 centimètres, bah c'est là où pousse l'herbe verte dont se nourrissent en abondance les vaches. Bon. Donc elles peuvent bouffer en permanence de l'herbe et puis produire du lait synthétiser justement les protéines de la plante en dégageant. Elles-mêmes, elles font l'usine à protéines, si tu veux, à lait. Elles te le refilent en permanence parce elles sont alimentées en permanence par cette herbe grasse qui pousse en abondance dans ces pays imbibés de flotte où il pleut tout le temps. Tu vois, le climat d'Europe du Nord, c'est ignoble.
Mais pour les vaches, c'est bien. Donc, les mecs, ils avaient leurs vaches, ils les emmenaient au champ la journée, ils revenaient le soir, et puis ils n'allaient pas à la chasse, ils n'avaient pas besoin de cultiver sous la pluie parce qu'il y avait de l'air, et puis ils faisaient bouffer leurs vaches, et ils s'adaptaient comme ça, et ils ont pu passer l'hiver. Alors, il y avait les mecs qui mouraient, il y a une sélection intense, et il y a ceux qui ont survécu, qui ont été les gros Allemands, mangeurs de saucisses et buveurs de lait. Ce qui fait C'est des grands gaillards après. grands et gras, parce que le lait, quand on assimile bien, on pousse, parce qu'il y a, comme on disait, il y a de l'hormone dedans, c'est très riche en hormones, donc visiblement on dit ouais, on n'assimile pas le calcium du lait, eux doivent en partie l'assimiler quand même, tu vois, pas tout le monde, mais l'assimiler. Il y a des hormones qui te font pousser, donc les mecs poussent au cartilage de conjugaison, on se retrouve avec la morphologie des buveurs de lait, qui sont des mecs grands, longilignes. Alors eux, ils ont le cul plat, c'est des Européens à la base adaptés au froid, donc avec pas le même cul que les autres. D'ailleurs, faites gaffe. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais avec des grandes jambes, alors, tu vois, parce qu'ils poussent au cartilage de conjugaison. Donc les Allemands, c'est des grands types, parce que c'est des buveurs de lait qui étaient suralimentés en protéines, tu vois. Et de toute façon, si on prend des protéines en poudre, donc du coup, donc on sait, hein, tout a été séché, etc., filtré, machin. Du coup, on a peut-être moins de, comment on peut dire, d'effets négatifs par rapport à son buvette du lait, quoi. Maintenant, il y en a pas mal qui sont assez bien assimilables, hein. Ouais, bien, il y a des enzymes digestives en plus, généralement, à l'intérieur. Hop, Donc, pour les gens qui n'assimilent pas le lactose. Mais en plus, je pense qu'on doit faire des allergies à d'autres protéines. Il n'y a pas que le lactose, hein. Je pense qu'il il y a des gens qui ne doivent pas assimiler toutes les protéines du lait aussi, hein. Je pense qu'on ne connaît pas tout, hein. non, non. Pour les mecs qui boivent du lait et qui sont grands, on trouve aussi des morphologies grands, c'est les Maasai. Les Maasai, ce sont des Africains qui, eux, tolèrent le lait. Tu vois, tous ces pasteurs qui élèvent de la vache sont des grands types parce qu'ils ont fait, il y a eu une sélection qui a sélectionné les mecs qui assimilaient bien le lait. Et puis le Maasai, c'est un grand type avec alors lui, pas gras, mais grand type, longiligne, africain, donc cul bombé, grandes jambes. Et les mecs, ils atteignent 2 mètres au lait. Tu vois, le lait fait grandir. Mais il fait grandir celui qui peut l'assimiler. Tu vois, c'est ça qui est dur. Et en ce moment, j'ai remarqué, j'en avais parlé justement avec Michael, là, il y a en fait, avant, on encourageait beaucoup, la protéine et cetera, sans danger et cetera. Maintenant, il y a la tendance, les compléments alimentaires, pour la santé, quoi, là. Donc, c'est pas forcément compatible avec une pratique, sportive, même si on essaye de prendre pas trop de merde. Mais j'ai l'impression que maintenant, voilà, c'est trop alarmiste maintenant. C'est attention, danger, donc toi, justement, Gany, tu m'avais dit: «Mais dans ce cas-là, s'il y avait des soucis au niveau de l'estomac et cetera, on aurait beaucoup de bodybuilders, qui auraient eu des troubles». Ouais, depuis le temps, ça fait depuis les années 70 que comment les culturaux prennent des protéines de lait. Et quand je dis prennent, c'est plutôt se gavent aux protéines de lait. Mmh. Ouais, et puis c'était moins filtré qu'auparavant, c'était forcément moins filtré, moins bonne qualité, donc c'était, Eh quoi. donc voilà. Et, Ouais, bon bah, ce que je faisais remarquer aussi, c'est que les mauvaises nouvelles font vendre. Et pour anecdote, il y avait un journal américain qui s'était dit, tiens, on va faire que des bonnes nouvelles. Et ils ont tenu moins d'un mois et le journal a fermé. Les gens aiment bien qu'on leur fasse peur. Et il y a un marché de la mauvaise nouvelle, de la terreur, etc. Et ça se voit mieux que la bonne nouvelle, hein. Il n'y avait pas Dassault qui avait fait ça aussi? Marcel Dassault? Je sais pas. Il avait fait un journal, je crois. Marcel ou d'autres? Enfin, un des Dassault. Je me demande s'il n'y en avait pas un qui avait fait ça. Tu vois? Mais ça marche pas, hein. Faut faire peur aux gens, faut les terrifier, faut leur annoncer des catastrophes. Le bug de l'an 2000, toutes les conneries. Paco Rabanne qui avait annoncé la fin du monde. Le, Bah, il a vendu son livre. le truc des Mayas, tout le monde savait que c'était bidon, mais pourtant ils en parlaient. ah Moi, ouais, ça le seul problème, c'était la seule mauvaise nouvelle qui était en partie vraie, c'était la météorite qui devait passer à côté de la Terre il n'y a pas longtemps. Sauf que elle n'est pas passée à côté de la Terre. Il y avait un de ces morceaux qui s'était détaché et qui est venu en partie s'écraser en, en Russie, je crois, non? en Russie. C'était le même jour et ils en sont arrivés à la conclusion, c'était un des morceaux de l'autre qui est passé quand même. T'imagines Mais comme quoi, c'est vrai que ce que tu dis, si l'autre était passé, ça aurait été grave. ouais. Non mais, et ça, c'est chiant ça, parce que même nous, après, on se pose des questions, enfin, même vous, je pense que vous devez en recevoir un paquet et du coup, les gens sont paumés, quoi. Voilà, c'est Et je peux te dire, tant pis pour eux, c'est leur problème. ouais, ouais, tu me disais, autant il faut choisir ses sources et puis voilà, après, Moi, un mec qui dit, oui, j'ai consulté les forums et tout, j'ai regardé à droite à gauche, je suis sûr que le mec va raconter des conneries. Et je dis, tant pis pour lui. Ah bah des conneries, il y en a actuellement, hein.
Actuellement, c'est la mode du crudivorisme et il parle la mode du crudivorisme. T'as entendu? Ah, vas-y, justement, parle rapidement parce qu'on va pas rester 3 heures, mais Oui, on en parle 3 heures, tu vois, c'est les trucs. On parle, moi je suis crudivore, moi je suis machin, moi je suis truc. Et t'entends. Alors moi, il y avait un truc qui m'avait rendu fou furieux. Et non, mais fou furieux. C'était les mecs qui disaient oui, regarde, preuve à l'appui, nous ne sommes pas des carnivores, nous ne sommes pas omnivores, nous sommes végétariens. Tu vois, l'homme est un végétarien, vouloir manger de la viande est une folie. Nous sommes végétariens. avec leurs dents et tout ça, ils disaient par là avec les dents, que c'était pas adapté aussi pour il y avait pas de canines, Non, mais c'est une aberration totale. D'abord, nos ancêtres étaient. Alors, les mecs font des confusions extrêmes, tu vois. Végétarien, ça veut dire pour eux bouffer de l'herbe, bouffer des céréales. Ça, non, non, non. Ça, on peut pas, hein, les mecs. Hein. Bouffer de l'herbe, on peut pas. On n'est pas fait pour bouffer plein de fibres. L'homme, il était, on va dire, je suis désolé pour les gens, les créationnistes. Moi, je suis créationniste, mais je pense que le monde a été créé par Dieu. Mais il a créé les lois du monde, si tu veux. Tu vois, et le monde se développe, avec cette structure physique et mathématique. Mais l'homme, nos ancêtres, on va dire, nos ancêtres, étaient des singes, on va dire, assez proches du chimpanzé. Tu vois bien que le chimpanzé n'est pas notre ancêtre du tout, il a évolué dans son coin aussi. Disons qu'il lui ressemblait, et on était arboricoles, et on mangeait des feuilles et beaucoup de fruits qui sont essentiellement frugivores et feuillivores, mais principalement frugivores, feuillivores. Alors les feuilles, il faut savoir que les feuilles, c'est pas si riche que ça dans les arbres en cellulose, tu vois. Pas ton œuf. Quoi? Manger une feuille, ça doit pas te nourrir, hein. Alors il faut manger toute la journée. Donc les singes qui sont essentiellement feuillivores sont en général un peu cons, c'est-à-dire qu'ils sont moins intelligents que les autres parce qu'ils restent sur place et ils vivent dans des endroits très feuillus, tu vois. Alors que les singes qui sont frugivores sont déjà plus intelligents parce qu'ils vont à la quête du fruit qui est une bombe calorique, tu vois, et une bombe nutritive. En fin de compte, c'est une offrande de la nature, le fruit, tu vois, mais il faut faire la démarche d'aller le chercher. Alors que la feuille, tu tends le bras, tu la manges. Tu comprends? Donc, nous, on était frugivores à tendance frugivore, donc on avait déjà cette tendance à aller chercher le fruit offert par l'arbre, parce que le singe, il bouffe le fruit, tu vois, c'est une offrande de la nature, on le met bien rouge, bien sucré, tout ça, et le singe, il bouffe le fruit, et puis il va chier les graines un peu partout dans la forêt, ce qui permet à l'arbre d'épandre, voilà, de propager son espèce. Donc c'est celui qui aura le fruit le plus calorique pour offrir au singe, qui lui ira chier les petits partout, tu vois. Donc il y avait cette quête chez nos ancêtres qui a développé le cerveau, qui a développé cet esprit de recherche, de quête, que n'a pas le ruminant qui bouffe dans la prairie ou bien, ou le reste, ou bien le singe feuillivore. Mais notre système digestif est adapté à la base à ça. Donc, ce n'est pas un système digestif aussi grand que les systèmes digestifs des ruminants qui sont en plaine, qui sont en savane. Hein, parce que la savane, ce sont de l'herbe, tu vois, de l'herbe, des graminées. Alors, c'est essentiellement des graminées à la savane. Donc, les bêtes ont ont des estomacs, des intestins géants pour péter ça par fermentation, tu vois, parce que c'est tellement riche en cellulose qu'il faut un système digestif géant, tu vois. C'est 4 pattes avec au milieu un système digestif géant, tu vois. Pour pouvoir, c'est une usine à fermentation, tu vois. Et puis on fuit les prédateurs. Donc il y a énormément de calories au sol, mais protégées dans de la fibre. Donc tu as des grosses bêtes qui peuvent bouffer ça. Et du coup, tu as des gros prédateurs. Alors qu'en forêt, tu as des grands troncs d'arbres, tu n'as rien au sol en général ou pas grand-chose. Et donc, ce sont des becs plus petits qui peuvent aller chercher des trucs, donc des singes, tu vois, qui sont moins gros qu'un gros ruminant, qui peuvent aller grimper pour aller chercher les calories qui sont en haut. Alors, les feuilles, l'arbre protège ses feuilles en les mettant en haut et il offre des fruits aux singes. Donc, on était déjà avec un système de frugivores plus petit, mais on avait déjà incorporé, et il faut regarder les chimpanzés, hein, de la nourriture, de la viande, tu vois. Tu regardes les chimpanzés, ils bouffent déjà des insectes, ils bouffent de la viande, ils bouffent les œufs qu'ils récupèrent parce qu'ils ne sont pas cons, hein, ils se sont aperçus que quand ils bouffent un œuf, tu te sens bien et tout, il y a des acides gras essentiels dedans. Quand ils bouffent de la viande, tu peux choper tu récupères les calories et les acides aminés des autres, tu n'as même plus à les synthétiser, ça va plus vite dans la digestion. Donc, ils chassaient déjà des petits rats, des trucs comme ça, mais en aucun cas, ils bouffent de la charogne, tu vois. Et quand il y a eu un changement climatique, il y a eu les forêts
il y a eu des problèmes. Ça s'est asséché. Ils se sont retrouvés en semi-savane, après en savane. Ils étaient obligés d'aller de bosquet en bosquet. Ils ne pouvaient pas bouffer des graminées, donc, parce qu'ils n'ont pas un système digestif assez bon. Donc, ils sont devenus des chasseurs-cueilleurs, tu vois. On chassait de la petite bête dans les trous, tu vois, des rats, on cherchait des œufs. On continuait à monter dans les arbres pour aller chercher des fruits ou aller chercher des fruits. Donc, notre système digestif s'est adapté un peu à la viande, tu vois. Mais à la viande fraîche. Tu vois, on ne peut pas se permettre de manger de la viande un peu pourrie comme nos carnivores qui laissent faisander et qui reprennent. Tu vois, ils sont là à côté de leur truc. Nous, si on mange ça, notre estomac n'était pas assez, comment dire, acide pour pouvoir tuer les bactéries. Donc, on est des frugivores, omnivores adaptés à de la viande, tu vois, un peu de viande, tu comprends? Donc, euh, donc on s'est adapté comme ça. Et puis après, il y a eu l'invention, il y a eu la trouvaille du feu. Donc, je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est assez magique. On a trouvé le feu. Donc, du coup, ça nous a donné accès à une quantité industrielle de nourriture parce on pouvait cuire de la viande pourrie, tu vois, et puis la bouffer. On s'est mis à cuire des céréales. On a externalisé la digestion, tu comprends? Donc, on s'est mis à pouvoir bouffer la même chose que bouffaient les gros ruminants. Et ça, c'est récent, hein. L'assimilation aux céréales, la possibilité d'assimiler les céréales cuites, ça a commencé avec l'arrivée des premiers agriculteurs. Donc, c'est très, très récent. Donc, on a encore une sélection qui s'est faite dessus et qui continue à se faire. D'où les intolérances gluten, tout ça, tu vois, qu'on n'avait pas. Donc, c'est vrai qu'à la base, on est plus fait pour bouffer du fruit et un peu de viande. Du fruit, de la verdure et un peu de viande. Sauf qu'avec la cuisson, notre système digestif s'est réduit. Tu comprends? Puisqu'on a externalisé la digestion, on n'a plus besoin de digérer. Donc, on se retrouve avec un système digestif réduit et pas la possibilité d'assimiler autant de vitamines que ça. Et là-dessus, tu rajoutes le problème de l'industrialisation et comment dire, et des fruits et légumes peu riches en vitamines et oligo-éléments. Bah, tu te retrouves avec un système digestif réduit, des légumes et des fruits avec peu de vitamines. Et qu'est-ce qui se passe? Mal aidé de civilisation, à partir de 30-40 ans, on commence à avoir des troubles parce que on est en carence de vitamines, de légumes qu'on ne peut pas assimiler. Tu vois? Tu as compris un peu le cheminement Oui, évolutif? si, ouais, ouais, ça se tient, mais Ça se après, tient. tu auras toujours façon t'auras toujours les spirits durs là qui vont te contredire. Alors, Thierry Casanovas au téléphone, qui est un mec exceptionnel, hein. Les mecs, ils se foutent de ma gueule. Ouais, qu'est-ce que t'as? Il est tout maigre. Alors, il est tout maigre parce que lui, il a fait des excès dans sa jeunesse. D'abord, il n'est pas gros. Et c'est un mec qui teste tout, qui peut dire des conneries comme moi, je peux en dire. Mais tout le monde, on va dire, qui ne se trompe pas. Mais qui a le mérite quand même de faire des essais sur tout. Et lui, il était arrivé à la conclusion, et moi, j'étais arrivé à la même. C'est pour ça que j'écoute, je suis arrivé à la même conclusion. On a un énorme problème actuellement qui est lié à deux trucs. Un, notre adaptation à la cuisson, qui fait que ça réduit notre système digestif. Tu comprends? Donc, on ne peut plus assimiler, on peut plus. Si tu voulais être végétarien, tu pourrais plus parce qu'effectivement, on a un système digestif proche des végétariens, mais il est trop court pour pouvoir assimiler et fermenter les végétaux, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a eu la cuisson, on a externalisé la cuisson. Et en plus, comme avait dit Thierry, les terres, on en est aperçu aussi, mais les terres sont trop pauvres, tu vois. Donc, ça nous forcerait à manger encore 3 fois plus de fruits et légumes pour pouvoir avoir la dose de vitamines. D'où l'obligation de prendre des compléments alimentaires ou tu as une autre alternative. Et alors, qu'il a trouvé lui, et c'est vraiment fantastique, c'est le jus par centrifugeuse. Donc, ça veut dire que tu prends fruits, légumes crus, de bonne qualité, hein, et tu les centrifuges. Ce qui te permet d'éliminer toutes les fibres. Tu vois, alors, on a besoin de fibres, mais la plupart des gens sont sédentaires. Mais tu n'as pas besoin d'autant de fibres, si tu veux. Sauf la nana qui est secrétaire, qui ne bouge pas, qui rentre le soir et qui est constipée, tu vois. Bon. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Donc, intéressant, mais j'ai vu un peu ces vidéos. Alors, j'étais pas d'accord sur une qu'il a faite sur le sportif et les compléments alimentaires, mais c'est pas son domaine à la base. exactement. Mais c'est même pas lui qui parlait en plus, c'était plus un gars qui avait fait le test. Enfin bon, Il en à part ça, le reste, le mec je sais du pas trop test, quel est, moi. il a réaugmenté un peu les protéines. Mais à la base, c'est vrai qu'il a raison. C'est-à-dire que si tu veux être en bonne santé, tu te prends des fruits et légumes et
tu t'en prends un gros bol et tu t'en prends deux gros bols par jour, tu vois. Et tu presses ça. Alors, tu presses ceux que tu tolères parce que tout le monde ne tolère pas les mêmes. Et puis, tu regardes le rapport en vitamines. Alors, selon les sols, je ne sais pas, moi, mais une carotte d'un coin peut pas avoir du tout le même rapport vitamines, oligo-éléments ou minéraux qu'une carotte qui est dans un autre coin, tu vois. C'est ça, tu vois. Une tomate du sud de l'Espagne, c'est pas la même chose et du sud de l'Italie, bio, c'est pas la même quantité de vitamines et de minéraux qu'une tomate qui est élevée qui est hors sol, tu vois, dans un truc industriel. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut faire des jus. Et si on fait du sport et si on a une activité intense, bah, il vaut mieux supplanter en viande de bonne qualité, en minéraux, en viande, en viande, en poisson si vous pouvez avoir un peu accès à des poissons, mais ça en fonction de vos besoins. Mais nous, notre problème, c'est pas d'avoir accès aux protéines ni aux calories, c'est d'avoir accès aux vitamines de bonne qualité et aux minéraux. Et C'est au début, quoi. c'est ça qui nous nique tous, nous les Occidentaux. Ah ouais. C'est pas l'accès à la protéine. L'accès à la protéine, on la trouve. C'est l'accès aux vitamines et aux minéraux de bonne qualité. Et ça, on peut les trouver qu'en éjectant, en les éjectant des fruits et légumes pour éviter de se taper trop de fibres. Parce que trop de fibres, si on en mange autant, tu vois, pour avoir l'apport qu'il nous faut, bah, ça va nous faire des flatulences, des paix, on va gonfler, on va pas arrêter de chier, ça va arrêter la testa, et puis on va finir avec une appendicite, on va finir avec une infection intestinale. D'où l'intérêt de prendre des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants, justement. Tout l'intérêt de prendre des compléments alimentaires si vous n'avez pas accès et le temps pour prendre des jus. Mais c'est vrai que le jus, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un truc qui peut vous sauver la vie. Mais il faut en prendre plein. Mais faites du sport, continuez à prendre de la prot, continuez à prendre un bon steak de temps en temps, des œufs, des trucs comme ça, tu vois. Mais on est pareil. C'est vrai que quand Casanova gueule en disant ouais les céréales c'est pas bon, c'est vrai que les céréales c'est pas bon parce qu'on n'est pas adapté aux céréales depuis longtemps. C'est la dernière phase de l'adaptation, c'est les céréales. On est adapté à la viande depuis plus longtemps que les céréales. On est adapté aux fruits depuis très longtemps, tu vois, aux fruits, au feuillage. On est adapté à la viande depuis un peu moins longtemps, et encore. Et on est adapté aux céréales depuis encore moins longtemps. Ce qui fait qu'il y a encore plein de mecs, il y aura beaucoup plus de mecs qui vont se taper des intolérances au gluten, tu vois, que de mecs qui se taper des problèmes avec l'excès de gras à la viande, toi. Bien qu'on a des mauvaises viandes. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que plus tu remontes dans le temps, plus tu es adapté. Parce que la sélection naturelle elle ne s'arrête jamais. Ah non, c'est une perpétuelle évolution, de toute façon. C'est perpétuelle évolution. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, ce que je dirais, c'est si vous n'avez pas le temps de faire des jus, fruits et légumes, prenez des compléments alimentaires. Et c'est là que notre guide, le guide des compléments alimentaires pour sportifs, est un bon bouquin. Parce que nous, on ne se fout pas de la gueule du monde. On explique la réalité en sachant que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu vois. Non, ouais, c'est vrai que c'est une bible. Moi, on l'utilise beaucoup sur Vidéotest. Voilà. De toute façon, Et je dis aussi, si vous voulez écouter des trucs intéressants, écoutez Thierry Casanovas. Parce que Thierry Casanovas il était un coureur de fond, si tu veux, mais il n'était pas dans la musculation. Quand il voit des mecs très musclés, baraqués, il dit ouais, ils vont mourir. Il les attaque pas. Il dit ouais, mais c'est pas bon pour la santé. C'est vrai qu'être gros, musclé, c'est pas bon pour la santé à long terme. mais après, il y a 2 branches, comme je le disais, c'est que soit on choisit la branche santé, soit on choisit la branche performance. Alors après, on peut essayer de faire rencontrer les 2 branches et au bout d'un moment, voilà, on va plutôt privilégier un côté Voilà. ou l'autre. Après, il y a le rôle social du sport. Si tu es heureux parce que tu fais du sport, tu vas dans une salle et même si tu es trop gros, balèze, bah, tu vas pas pas faire de catabolisme, tu vas pas déprimer, tout ça, et tu vas avoir une vie sociale, être heureux, tu vois. Alors évidemment, il y a un prix à payer, mais c'est le rôle social du sport. Évidemment, si tu es tout maigre, tu bouges pas, tu es là, tu fais juste un peu de jardinage, tu peux y trouver du plaisir, mais tu peux aussi te désociabiliser, tu vois. C'est le problème. Alors, le problème de ces vitamines, de ces cures de jus, tu vois, essentiellement en jus, c'est que ça t'apporte tellement de vitamines, oligo-éléments, que tu te sens vachement bien. Tu te sens tellement bien que tu aurais tendance à même plus bouffer à côté, tu vois. Ah ouais. Et tu vas perdre ton capital musculaire. Alors moi, je Ah ouais. paysan parce que je vis dans une zone en Hongrie, je vis dans une zone de paysans. Le mec, il se lève le matin, il a besoin de prendre son gras de porc et sa bouffe, tu vois, parce qu'il va avoir une activité rude, tu vois. Et il bouffe des bons végétaux aussi. Mais si tu es inactif, si tu es actif, tu es obligé de te supplémenter aussi, tu vois, pour être costaud, pour pouvoir porter des machines, pour
conduire un truc, ramener des patates. Toi, si tu bouges, il y a un travail physique, tu es obligé de te supplémenter un peu en viande, et un peu en gras, et un peu en céréales, si tu peux, si tu les assimiles bien, en faisant attention. Faut prendre un peu de tout et puis pas en des quantités, raisonnables. Voilà. Voilà. Alors, bon, donc on l'a compris, donc ça, de toute façon, on pourra en parler pendant longtemps, hein, c'est Non, mais après, on pouvait parler de comment il s'appelle, de Alisson comment il s'appelle, Rudy Koya qui avait fait une vidéo, tu vois? ouais, ouais, si, justement, bah, Tu as vu la vidéo? Moi, non, mais moi, j'aime bien Venesson, il dit des trucs bien, des fois, c'est pas mal. D'ailleurs, Venesson n'était pas horriblement critique sur les crudivoristes et sur les végétariens, hein, eux, s'est fait attaquer, hein, pareil, hein, lui, non, mais le problème, c'est qu'il pas Venesson, mais Koya, il voit le monde à travers les yeux d'un bodybuilder, ouais. avec un espèce de mépris pour les maigres. Dire: «Laisse tranquille les maigres, les mecs, ils ont pas forcément, le plaisir d'être musclés». Par exemple, moi, j'aime bien être musclé. Ça me fait plaisir d'avoir des d'être fort, surtout d'être fort, tu vois? Ouais. Pas d'être cut and ripple d'ailleurs comme toi, Aki, hein, tu pas Non, non, j'aime bien être ouais, ouais. tu pas été cut and ripple, Non, non, hein, c'est chiant. Moi, j'aime quand un mec m'emmerde dans la rue, être super poli avec, et puis quand il est méchant, lui écraser le nez à coups de paume. sadique. Non, mais c'est ça. Non, mais Non, tu as raison, oui, oui, non, c'est sûr. et justement, ce qui fait que je le fais très rarement, vu que j'ai de l'assurance quand je parle, je suis tellement poli que les mecs vont arrêter tout de suite parce qu'ils sentent qu'il y a du répondant derrière. C'est pour ça que c'est un peu bête, hein, c'est un truc de mal primaire. Mais moi, bon, on va dire que ça me fait plaisir, puis je l'utilise jamais, bien s'il me permet de pas l'utiliser, tu vois? Mais ça me fait plaisir. Mais il y a des mecs, c'est pas leur plaisir. Il y a des mecs, leur plaisir, c'est d'être, comme je dis, d'être dans leur petit jardin, d'être un peu, on va dire, entre guillemets, «intellectuel», parce que nous en sommes en vérité des intellectuels, et de ne pas se cultiver un physique énormément et puis, énorme, et puis de vivre, de faire un peu de course de fond, et puis de s'intéresser à la nourriture, de manger végétarien, de pas manger de viande. C'est un choix, tu peux très bien pas manger de viande si tu as pas une activité physique intense, si tu veux, tu vois? Oui, comme je dis ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a 2 branches. Bah, Voilà. voilà, tu as la branche santé et la branche, Alors performance. faut arrêter de les critiquer, faut arrêter de dire: «Ouais, le physique qu'il a, il est tout maigre». Je veux dire: «Il est tout maigre, mais il t'emmerde». Il vit s Non, mais il vit sa vie. Moi, j'aime bien être baraqué, ça me fait tout le temps plaisir de voir un mec costaud, tu vois? Ah bah tiens, il doit pousser lourd, tu sais, c'est la mécanique, on aime bien, c'est idiot, mais c'est des trucs de jeunesse, tu vois? Mais c'est social, dans les salles de gym, tu rencontres des mecs intéressants, tu rencontres aussi des cons, comme partout, mais comme tu rencontres beaucoup de gens, bah, tu peux avoir des copains qui font les mêmes activités que toi, qui s'amusent à pousser sous les barres, avoir les mêmes blessures, tu vois? C'est la vie. Et il faut arrêter de critiquer les autres qui sont pas tout à fait comme toi, tu vois? Ils t'emmerdent pas. Laisse-les manger leurs végétaux, leurs purées de pois, tu vois? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais après, faut moi, je dis qu'il y a toujours des informations bonnes à prendre partout, de toute façon, après, Chez Thierry Casanovas, qui est actuellement en France, un des mecs que j'ai vu, qui est les moins cons, tu vois? ah, puis Qui il est fait fusille, hein, je vois sur YouTube ces vidéos, ah bah, attends, pourtant, c'est des vidéos qui sont vachement longues, hein. c'est un très, très, très bon pédagogue, tu vois? Des fois, il est un peu allumé, mais il assimile bien les choses, il les régurgite très bien. Donc ce qui fait que même moi, j'écoute Thierry Casanova, hein, sur Vivre Cru, Mmh. en tamisant bien sûr. Je prends pas tout à la lettre. Quand, Thierry Casanova dit que, il est créationniste, qu'il y a pas d'évolution, je rigole doucement. Ceci dit, quand il parle de diététique, je l'écoute, et j'apprends, tu vois? Parce qu'il enseigne très, 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 très bien. Puis je l'ai au téléphone, c'est un mec adorable, qui est dépourvu de haine et qui est plutôt un mec positif, tu vois? Ouais, ouais, c'est sûr. Qui aide réellement les gens. J'ai des retours parce que moi aussi, j'ai pas mal de gens, qui me disent, «Thierry Casanova nous a aidés, il a aidé ma maman, il a même fourni, un jus sur gratuit», tu vois? Malade. Tu vois, il y croit. Le mec, il est dans un truc positif. Donc, faut arrêter de critiquer. Bah, pareil, Venesson, il a fait un très bon travail. J'aime beaucoup son livre. C'est un mec qui est bien. Mais comme je t'avais dit, l'histoire il a pas assez de recul sur l'évolution humaine, tu vois. Sur quand il parle des Inuits en disant qu'ils vivent longtemps, et sans maladie, non, à cause du régime, de viande. Non, non, c'est pas ça. C'est Ils bouffent du poisson, et beaucoup de poissons et pas de végétaux parce qu'il y en a pas chez eux. Ils sont adaptés, il y a une sélection naturelle. Nous, on pourrait pas faire comme eux, hein. Eux, il y a eu de la casse avant. Donc les mecs qui assimilaient Pâques sont morts avant. Donc il reste une race très adaptée à un climat très froid avec une nourriture à base de viande, c'est ce qu'on trouve, si tu veux. Mais ils bouffent du gras, ils bouffent beaucoup d'oméga 3, et du coup, on dit qu'ils ont le sang, qu'ils ne font pas de maladies cardiovasculaires. Alors effectivement, ils font pas de maladies cardiovasculaires, de gros problèmes cardiaques, on va dire,
tu vois, parce qu'ils ont un sang très liquide, dû à beaucoup d'oméga, de graisse de poisson, tu vois. Ils en bouffent en quantité industrielle. Et par contre, ils ont un sang tellement liquide, je l'avais expliqué tout à l'heure hors antenne, qu'ils ont d'autres pathologies qui sont des pathologies de rupture de petits vaisseaux, d'anévrisme, de rupture de vaisseaux dans le cerveau, tu vois. Donc, ils meurent d'autres pathologies. Et ils ne vivent pas aussi longtemps qu'on le dit. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas plus longtemps, ils n'ont pas de travail cardiaque, mais ils ont d'autres pathologies entraînées par leur nourriture. Tu comprends? D'accord. Donc, ce que tu gagnes avec les oméga 3, tu le perds aussi avec les oméga 3 en quantité. Tu vois? Tu le gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Tu vois, c'est l'histoire des chars avec le blindage. Tu vois, plus il est blindé, moins il va vite. Tu vois, plus il va vite, plus il peut éviter les coups, éviter les coups de canon. Plus il est mais il y a moins de blindage et plus il est blindé, moins il va vite et plus il peut recevoir des coups de canon, mais se protéger, mais les encaisser. Tu vois, c'est le problème de la vie en général. C'est une perpétuelle adaptation. Donc, Venesson dit un peu des conneries quand il dit oui, eux sont adaptés à la viande, mais tous les peuples ne sont pas adaptés à la viande, et pas à la viande, à la protéine animale, on va dire. Tu vois, Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est un combat d'experts après, là, attention. c'est pas un combat d'experts, c'est juste des adaptations. Il suffit de voir, les mecs crevaient d'hémorragie au cerveau. C'était une des causes de pathologie des Inuits, tu vois, des habitants du Nord, qui bouffent beaucoup de poissons, de graisse de poisson. Et pareil, ça, c'est au Japon? Parce qu'au Japon, par exemple, c'est des consommateurs de poissons. Ouais, non, mais attention, ces gros consommateurs de poissons, ils mangent du reste aussi. Hein. Vous mangez ça. Les restaurants japonais que tu as en France avec que du poisson, tu sais, les sushis, tout ça, c'est pour touristes. Parce que rue Sainte-Anne, il y a un restaurant traditionnel. Tu ne vois même pas que c'est un restaurant, c'est que les Japonais qui y vont. Ah, si, mais je pense savoir. Tu vois, les mecs, ils mangent des omelettes, ils mangent du poulet, ils mangent beaucoup de cochons. Ils ont une bouffe variée, japonais. Hein. C'est utile. Donc, ils ont du poisson autour, mais ils n'ont pas que du poisson. Tu vois, ils sont Inuits avec que du poisson et du gras de poisson. The fuck. Eux, les Japonais, ils ont tout. Ils ont une alimentation assez équilibrée. Et pourtant, ils vivent très longtemps, les Japonais. Hein. Ils ont une espérance de vie, je crois que c'est. D'ailleurs, c'est pas les premiers, eux, il me semble. Ouais, non, mais attends, l'histoire de l'île, et il y a eu. Ouais, où ils étaient tous centenaires, les mecs. C'est l'arnaque. Raconte l'histoire de l'arnaque qu'on se marre, que les gens comprennent. Parce que les mecs, ils déclaraient jamais la mort l'île d'Okinawa ou un truc comme ça. Ouais. Ils déclaraient jamais la mort de leur grand-père parce qu'ils continuaient à toucher les stades. Ah oui, oui, c'était la grande arnaque. Tout le monde faisait, ouais, l'île d'Okinawa, tout ça. C'est formidable et tout ça. Parce qu'il y avait une petite quantité de mecs qui ne déclaraient pas leur mort pour toucher les allocs. Donc ça augmentait d'une façon considérable le nombre de centenaires. Tu vois? Et non, mais c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention quand on vous dit des trucs, tu vois? Mais c'est vrai que les Japonais, en plus, les Japonais, ils ont un truc particulier, c'est que c'est des gens qui vivent sur une île. Donc du coup, c'est des gens qui ne montent pas en tension, c'est des gens qui vivent les uns sur les autres, donc pas les mêmes problèmes de nervosité qu'un Européen, tu vois? Donc ils sont adaptés, ils sont déjà beaucoup plus calmes, tu Bah, vois? la preuve, hein, parce que quand ils vont à. Bon, on sort un peu du sujet, mais quand ils vont en France, à Paris notamment, tu sais qu'il y en a qui pètent des câbles et il y a même une structure d'accueil à Sainte-Anne, à l'hôpital psychiatrique, pour eux, spécial pour japonais, parce que les Mais mecs, tout est organisé chez les Japonais. C'est des gens très, très, très calmes, pas énervés, très réglés, qui ne montent pas en tension, qui vivent dans un univers réglé. Donc, ils préservent un peu leur système nerveux, tu vois, et en même temps leur système cardiaque, tu vois, leur système cardiovasculaire. Parce qu'ils ne vont pas monter en tension d'un seul coup pour une raison X ou Y qui va leur faire péter une artère. Ah ouais. T'as dire quelque chose, Michael? Ben oui, je disais que c'était vrai le système cardiovasculaire jusqu'à ce que McDonald's comment. Ouais, là-bas? Ben oui, parce que maintenant, ils ont les mêmes pathologies que nous avec du cholestérol, etc. Hein. Ah, pauvre. Voilà. Par contre, ce que je voulais dire sur McDonald's, parce que McDonald's est tout le temps attaqué en permanence. Alors, McDonald's, c'est effectivement de la merde si on prend le menu complet. C'est-à-dire que si on prend le steak, le double cheese, Quand t'appelles ça un steak, quoi. ouais, mais bon, on s'en fout, mais c'est pas le bon steak, c'est de la viande reconstituée, ok, elle est à moins de ça. Ils font attention sur les matières grasses parce qu'ils se sont fait tirer les oreilles. Bon, c'est du pain blanc, bon, on s'en fout, c'est pas le pain blanc qui va te faire mourir. Après, c'est fini, mais bon, il y a un peu de salade dedans, ça peut aller. Mais si tu prends ça, plus les frites, plus le Happy Meal et le Coca, c'est sûr que tu es mal barré. Si tu prends juste l'hamburger, une fois de temps en temps, tu n'as pas le temps de manger, ça ne va pas te faire de mal. Quoi?
Non, mais ça peut te tuer. Et je me souviens de la dernière fois où on était allé chez coaching, t'avais bouffé je sais plus où. Après, tu te dis, oh là là, je me sens pas bien. Ouais. C'est McDonald's? Non, non, c'était quoi, un truc comme ça. Ah, ils ont fait le Burger King là maintenant aussi, hein. Ça a ouvert là, je crois, à Saint-Lazare, là. T'as Burger King. J'ai jamais vu une merde pareille, surtout en Allemagne. Ah bah là, ça revient en France, là. Si tu es ignoble, plein de gras, c'est une honte. C'est d'une King, c'est pas Burger King qui revient? Si, c'est ça. À Saint-Lazare, là, ils ont ouvert, je crois. Ah ouais, Burger King. hamburger McDonald's. En général, McDonald's fait assez attention à la qualité de sa viande. Faut pas. Mais c'est sûr que tu prends les frites, l'Happy Meal et le Coca Light, tu fais ça tous les jours, ben, tu vas pas forcément faire de vieux os. Tu vois? Ça, c'est sûr. Et ce qu'il y a, c'est que tu fais pas ça tous les jours et quand tu le fais une fois exceptionnellement, tu verras que ça te remonte à fond. Ah bah oui, et c'est de la merde. Même une fois, c'est pas bon. Par contre, le steak, tu vas chez McDonald's, t'as pas le temps de bouffer, bah tu te prends un burger, tu vois, non, mais ça va pas te tuer. C'est pas grave. Une merde, tu vas bouffer une merde, ça va pas te tuer non plus, mais ça me dit rien, hein. Non, mais c'est l'ensemble, Biro. N'empêche, avec Granny, ce que tu dis, c'est intéressant parce que l'effet inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté de bouffer des cochonneries. Et ben, quand je commence à bouffer correctement, c'est du poisson, haricots, ben, j'avais pareil, les mêmes effets tu sais, des remontées, voilà, c'était. Bah, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que il faut pas tout le temps, il faut pas arrêter complètement la merde. Ouais, tu l'as dit, ouais. Bon, après, tu t'aperçois que Faut en prendre un tout petit peu quand même de temps en temps, ne serait-ce que pour activer ton système immunitaire, tu vois. C'est c'est ce qu'on dit avec les enfants. Les enfants, faut, tu sais, ils mettent leurs mains à la bouche, tout ça. Mais en vérité, ils se font leur système immunitaire. Tu sais, ils ramassent les merdes, les trucs par terre, ils les mettent à la bouche et tout. C'est surveillé. Mais c'est comme ça, en vérité, qu'ils activent leur système immunitaire, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'il n'est pas sollicité, après, il risque pas de Ah bah, prendre des anticorps et tout le bordel. voilà, ils n'ont pas les anticorps, ils n'ont rien. Et puis, c'est comme tout, hein. Et il va y passer à la moindre merde, tu vois. Ok. Bon, on va passer aux questions. Ah, Michael, c'est pour toi. Alors, j'ai deux questions nutrition. Et j'en ai une pour toi après, Fred, sur les blessures. Mmh. Alors, donc la première, donc c'est, alors qu'est-ce qu'il me dit? Si on prend une caséine avant de se coucher et une whey au réveil, combien de temps maximum doit-il y avoir entre les deux protéines, enfin entre les deux prises? ah ben comment j'imagine que le mec il mange pas pendant qu'il dort. Bah non, non, ça c'est pas précisé, mais ouais, je pense que non. Je pense que enfin, c'est rare. C'est pas ou sinon il a des petites nuits parce que le problème, enfin, tel que je le comprends, le problème se pose pas. Ou Non, mais sinon, non, précise pas. la question. Ou sinon c'est combien de temps après la whey, mais pas combien de temps après la caséine. Ouais, bah là, je sais pas. Enfin, lui, selon lui, enfin, il pense que, en fait, il a peut-être peur que j'ai. Enfin, ça, c'est toujours le truc, ça. C'est que les gens ont peur du catabolisme musculaire. Ils croient qu'en une nuit, en fait, en gros, tu vas perdre du muscle, quoi. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça la question qui. Bah, la nuit tu catabolises, c'est normal, mais quand les gens ont peur, attention. Ouais, ouais, enfin, je sais plus ce que j'ai lu ça, je crois. Enfin, il me semblait avoir lu que pour que ça atteigne le muscle, il fallait quand même que, voilà, que t'aies rien bouffé, etc. Il faut que. Ah le catabolisme, Ouais, la nuit. ça va très, très vite. Ah bon? Non, parce que les mecs, ils avaient sorti une étude qui montrait la régulation du gène. Mais la régulation du gène, elle est très lente. Le gène lui-même. Mais par contre, il y a des mécanismes qui sont extrêmement rapides sur le catabolisme. Quelques heures sans manger, et, c'est normal, hein, parce que il faut remettre du sucre dans le sang. Hmm. Heureusement d'ailleurs. Ouais, donc c'est toujours conseillé. Oh, Ouais, de toute façon, ouais, il faut jamais en tout cas dormir avec l'estomac. Voilà, il faut toujours, faut pas avoir la sensation de faim, quoi. ça dépend, si tu veux sécher, c'est mieux de rien manger. Mais bon, faut pas se plaindre aussi, tu perds du muscle. Et il peut pas frotter, tu sais, parce que la caséine, comme ça bourre un peu, enfin, ça a effet coupe-faim un peu. C'est pas plus intéressant justement de prendre ça la nuit. Si tu vas sécher moins. Ouais, ah bon? Bon. Si tu manges, plus tu manges, j'ai une nouvelle pour toi, hein, plus tu manges. Non, Et se dire, ouais, non, mais. pas rester longtemps sans manger, plus tu vas sécher, hein. Il n'y a pas de. Ouais, enfin, après, c'est pour perdre du muscle, ouais, c'est pas Bah, non plus. forcément que quand tu demandes à ton corps de cataboliser, il catabolise tout ce qu'il peut, c'est-à-dire du muscle et puis du gras, hein. Ouais.
Y a pas, à moins d'être un surhomme qui catabolise pas, mais bon. Ouais, donc du coup, en l'occurrence, là, il n'y a pas réellement de. Je comprends pas bien la question, mais Je sais pas comment il dit, ouais, au réveil, combien de temps maximum doit-il y avoir entre les deux protéines? Bon, en gros, ça nuit au maximum combien de temps? Bah, une nuit de 8-9 heures, c'est bien. ouais. Tu la prends en réveil. Ah, parce que la casine, ça, tu peux rappeler, ça met comme, enfin, ça agit combien de temps après la prise? Bah, c'est pas que ça agit, c'est que ça diffuse pendant à peu près 8 heures. Ouais, donc ça correspond, voilà, à une nuit de sommeil. Après, ça dépend du dosage, ça dépend de plein de choses, hein. C'est une moyenne, hein. Ok. On utilise pour que les gens comprennent cette image, quoi. Mais bon, au bout des 8 heures, il doit plus rester grand-chose, hein. Alors, les scientifiques, ils détectent encore des trucs. Mais c'est pas forcément grandiose ce qu'il y a détecté, quoi. Mhm. Alors, j'ai une autre question. Il dit, habituellement, on nous disait qu'il fallait prendre une protéine à assimilation rapide après l'entraînement pour profiter de la fête anabolique. A priori, on nous dit maintenant que si on prend un repas solide euh, peu de temps après, il ne sert à rien de prendre une protéine à assimilation rapide en plus, donc sous forme de shaker. Donc, il voudrait avoir ton avis là-dessus. Bah, c'est pas toujours facile, déjà, techniquement, de refaire un gros repas assez rapidement après l'entraînement. Moi, j'aime bien manger des calories et pendant que je m'entraîne, parce que je m'entraîne longtemps, et après. Et puis, une fois, le problème, ou je ne sais pas si c'est un problème, mais une fois qu'on est habitué, si tu essayes d'arrêter, tu vas voir que tu vas vite faire une hypoglycémie, tu vas être fatigué pour rien du tout. Donc, à jouer les Rambo, ça sert pas à grand-chose, hein. Bon, moi, à titre perso, moi, ce que je fais, c'est que bah, juste après l'entraînement, je prends ma whey, quoi. Et puis, j'attends ouais, à peu près une heure après, tranquillement, je fais mon repas. Mais après, ça dépend de ton apport calorique, parce que moi, je sais que, bon, je mange pas beaucoup, mais si j'attends une heure, c'est trop, hein. Ouais. Mais après, bah, évidemment, si tu manges beaucoup, tu peux te permettre d'espacer beaucoup plus, hein. Ah ouais, c'est sûr. Ok. Et quand tu manges pas beaucoup, tu es vraiment à la limite de quoi? De ce que tu dépenses, tu es toujours sur le cube du rasoir, hein. Faut pas jouer au con. Sinon, tu le payes, tu le sens tout de suite, quoi. Ouais, des fois, je vois, moi, par exemple, même avec le travail, quand t'as pas le temps de bouffer, quand t'as pas le temps de prendre ton petit temps et que tu vas à l'entraînement après, putain, enfin, personnellement, je ressens vachement ça, hein, la perte d'énergie, Ça prend, je te dis, prends-toi des jus si tu as le temps. Le matin, tu t'en fais. Tu le temps. Le problème, c'est que ça prend du temps. Prends-toi un grand jus le matin. Toi, tu bosses quand le matin, toi? Comment? Tu bosses quand? L'après-midi, là. Ouais, mais il faut la centrifugeuse, tu auras du mal. Ouais, bah voilà, c'est ça ce truc. Ah, tu t'en prends le matin, tu pars à quelle heure au boulot? Oh, je pars à midi. Ouais, bah t'as le temps de t'en faire un énorme, hein. Ah, putain, faut avoir envie, hein. Comme tu disais. C'est super bon, hein. Ah ouais, je sais, bah, j'avais déjà goûté, enfin, les jus de grand-mère, quoi. Mais non, mais tu t'en prends. La centrifugeuse, hein, t'as pas les fibres dedans, c'est super agréable, ça te boit tout. Tu te fais presque un litre, un demi-litre, presque un litre d'un coup, hein. Ouais. Ah, c'est super bon, c'est direct. Comme t'as pas les fibres, t'as pas l'estomac plein, t'as pas l'impression d'avoir l'intestin rempli et qui flatule. T'es en forme pendant longtemps, hein. Concernant les fibres, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Delavier. C'est juste comme une incidence. Il en faut des fibres, mais il en faut pas des quantités industrielles. Parce que Ça prendre dépend des gens. des fibres, pour moi, c'est pas bon. Mais bon, Les fibres. leur débat cru, machin, jus, et absolument rien à foutre. Donc, Ouais, bah après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours deux branches. T'as la branche performance, t'as la branche santé. Donc, il n'y a pas de branche du tout. C'est la branche que j'en ai rien à foutre. Non, mais moi, je parle pour avoir les vitamines, minéraux. T'as tout dedans. C'est surtout l'avantage d'avoir ça, hein. Ben oui, mais et une fois que tu as. Pour moi, c'est pas bon de retirer les fibres. C'est tout, point. Et tu ne les attires pas complètement, puisqu'à côté, tu en prends quand même. Je vais pas me lancer dans des débats. Je te dis, j'en ai absolument rien à foutre avec leur centrifugeuse. Ils savent où je me la mets, et puis voilà. j'espère que tu le rentres pas parce que putain, c'est assez gros, hein. Attends pas alors. Bon, allez, une autre question. Alors, mais ça, c'est toujours le même. Euh, que conseilles-tu de prendre pendant le training? Alors, il met BCA, ouais, maltodextrine, Pepto-Pro.
Enfin, en gros, tes conseils, toi, qu'est-ce qui te paraît l'essentiel? Et c'est pareil, ça dépend beaucoup de ton apport calorique. Si tu te gaves tout le restant de la journée, c'est pas très important ce que tu vas prendre pendant l'entraînement. Par contre, si tu es sur le fil toujours à manger, tu vois, pour rester sec, pour pas prendre de gras et vraiment sur le fil du rasoir entre ton apport calorique minimum, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Plus tu es là, ou en déficit calorique, plus tu es à zéro, comment ton équilibre calorique, plus il est près de zéro, voire négatif, plus là, c'est critique. Enfin, les BCAA, moi, je trouve que, bah, vu que je prends déjà beaucoup de protéines, je trouve que c'est pas forcément super utile. Pendant l'entraînement, un peu de sucre, j'en profite pour prendre mon bicarbonate, là. Mmh. Et avant, je prends une protéine lente pour éviter les hypoglycémies. D'accord. Alors que moi, par contre, tu vois, je suis plutôt du genre, bah, je mange 3 heures avant généralement, on va dire, ouais, 3 heures avant. Donc quand je fais l'entraînement, bah, je prends mes BCA et puis de la malto pendant l'entraînement. Mais ouais, non, moi, faut que je mange beaucoup plus près. Plus près. Enfin, je m'entraîne le matin, donc la configuration est différente. Mais Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, c'est quand ouais, j'en profite pas. Ouais, je bouffe avant de repartir quoi, chez moi, quoi. ouais, ça dépend combien tu t'entraînes, etc. Donc, c'est super variable. Puis, les mecs, ils veulent un programme tout fait, etc. Mais moi, ce à quoi je suis arrivé, ça a pris des années et des années d'évolution, quoi. C'est pas des. Tu vois, les gars, ils vont faire des changements brusques. Heu moi, bon, j'ai essayé des nouveaux suppléments, j'en ai retiré et cetera, mais c'est une évolution. Tu vois, évidemment, sauter des étapes, c'est bien, mais pour le corps, il se demande un peu ce qui tu vois ce que je veux dire? Ouais, si, si, ouais, faut adapter, ouais. Un pas double tranchant. Alors, tu vois, pour trouver la recette miracle qui leur irait, tu vois, tu sais, c'est comme comment c'est Cendrillon avec sa chaussure là. Hop, la chaussure, elle va directement dans le pied de Cendrillon, avec un programme miracle. Ça marche pas forcément comme ça les choses. Bah, c'est toi qui disais, il me semble, même pour la protéine, fallait en prendre, pas non plus les doses, qu'on prend habituellement quand on change de protéine pour éviter peut-être des troubles ou quoi, non? Ouais, non, mais ouais, pour s'habituer, pareil, pour s'habituer lentement à une nouvelle protéine, mieux vaut y aller, lentement, oui, c'est sûr que et puis après surtout pour ceux qui ont du mal avec la protéine ou les gens qui ont du mal à manger avant l'entraînement, il y en a qui disent: «J'ai du mal à manger avant l'entraînement». Mais si ils commencent avec des doses même ridicules et puis qui construisent à partir de ça, tu as plus de chances que d'y arriver, vas-y 30 grammes, du jour au lendemain comme ça, avec les pareil, fais-moi un nouveau programme. Mmh. Ouais, c'est vrai que les gens, ils aiment bien avoir ils aimeraient avoir tout de suite, la recette miracle, mais ça Bah oui, mais le corps enfin, ça peut marcher, mais ça peut aussi, du fait de cette vitesse, d'introduction de la nouveauté, ne pas marcher, hein. ouais. Alors que si on y avait été plus lentement et plus en finesse, peut-être que ça serait passé, quoi. Ah OK, il faut faire ça progressivement et pas en plus Ben, par mois. non, mais ça dépend je te dis, est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu manges pas beaucoup? Si tu t'entraînes le matin, tu t'entraînes le soir, est-ce que tu t'entraînes beaucoup, longtemps, et cetera? Donc c'est difficile de dire, Ouais, et puis ça, de toute façon, c'est expliqué en votre bouquin, hein, compléments alimentaires, pour sportifs. Il y a des astuces comme ça qui expliquent, quand vous détaillez un petit peu les compléments alimentaires, à quoi ça sert et cetera, bah, grâce à ça, on peut savoir un peu ce qui est, plus adapté, pour nous. oui, voilà, le gars qui a vraiment des petites pompes et cetera, c'est pas les mêmes, que celui qui voit un méga booster, avant l'entraînement et cetera. Faut s'attaquer en priorité, à notre point faible. Qu'est-ce qui fait qu'on on est enfin, pas faible à l'entraînement, mais quel est le maillon faible, ou c'est l'énergie, ou c'est le système nerveux, le maillon faible de l'entraînement, quoi. Mmh. Ouais, faut apprendre à être à l'écoute de son corps, quoi. En gros, c'est ce que tu dis. Moi, j'ai jamais rien entendu, mais de ce qui non, mais il y a des tu vois, tu vois, quand tu fais 4-5 séries, puis après, tu es claqué, tu te dis: «Bah, zut, c'est pas normal, je devrais pouvoir faire un peu plus, qu'est-ce qui»
Ah, c'est sûr. Ah, la dernière question. Alors, on me dit, en gros, tu sais, les médicaments donc, qui sont faits à base de plantes, on sait, donc c'est interdit, c'est prescrit, et il faut qu'il y ait une prescription, une ordonnance, quoi. On a des compléments alimentaires, pareil, qui sont faits à base de plantes. Alors, qu'est-ce qui différencie, enfin, comment, selon toi, ils vont mettre, comment dire, le produit dans la classe médicament ou complément alimentaire? Est-ce qu'il y a une histoire de concentration, de source? Mais quelle plante qui est sur ordonnance? Bah, pas spécialement, mais tu sais, tu as des médicaments qui sont faits, qui peuvent être faits à base de plantes. Alors je sais pas quoi exactement, on va pas donner l'exemple, hein. Mais a priori, voilà, il dit, alors il y a enfin, ce qui est fait à base de plantes qui est, dans la catégorie médicaments. Donc tu as des choses qui sont faites aussi à base de plantes qui sont un complément alimentaire et qu'est-ce qui fait que, Je comment sais ils font pas. pour choisir, Je sais pas. Des médicaments à base de plantes. Ouais, ouais, ils synthétisent une molécule qu'ils auraient retrouvée dans une plante, l'éphédra, la yohimbine, etc. Mais il y a un médicament qui serait à base de plantes, il y en a sûrement, mais j'en vois pas. ah, puis moi, je m'y connais pas non plus, alors là, Bah, attends, écoute, pour donner un exemple concret. Non, mais des fois, il y a des conneries. Il suffit que, comment, il y a un vendeur qui ait fait une demande d'AMM et puis qui dise que c'est, comment, que ce sera sur ordonnance. Et sur ordonnance, ils ont essayé de faire le coup aux États-Unis comme ça. Il y a un gars qui a fait passer, enfin, un gars, comment, une entreprise pharmaceutique qui a fait des oméga 3 sur ordonnance. ah ouais? Donc, pourquoi les oméga 3 ils seraient sur ordonnance et ceux d'à côté, ils seraient en complément alimentaire? Et puis, comme ça, du coup, l'autre, il voulait faire interdire tous les oméga 3 compléments alimentaires, puisqu'il disait, voilà, nous, on vend sur ordonnance. Comment ça se fait que les autres, ils ont la même molécule, mais elle n'est pas sur ordonnance? Et puis, j'avais mis un truc aussi comme ça, j'étais méchant, j'avais dit, c'est des Chinois qui veulent nous empêcher d'avoir comment, de la glucosamine. Comment, sans ordonnance. Parce que eux, comment donc, c'est un comment, c'est un groupe pharmaceutique anglais, mais qui appartient à des Chinois qui vendent de la glucosamine, donc en Angleterre, sur ordonnance. Et donc, ils ont eu le même raisonnement. Comment ça se fait que notre molécule qui est sur ordonnance, les autres, ils auraient le droit de la vendre sans ordonnance? Donc, ils veulent faire interdire tous les compléments de Glucosamine, d'accord. Ah, glucosamine. c'est une question de business, en fait, c'est juste pour avoir le monopole là-dessus, quoi. Vu la question, j'ai l'impression que c'est plus ça que quelque chose de logique, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est comme là, tu vois, pour la vitamine D, tu as certains, pharmaciens qui pourtant la Zima D, hein, la vitamine de base que tu passes au bébé, hein, pas celle qui est à 100 000, en flacon là, enfin, je sais pas, en espèce de flacon. Tu as certains pharmaciens qui refusent de le donner à ils sont pas au courant, en fait, et ils refusent de donner à Non, certaines personnes. bah oui. Si le gars, il dit non, mais il y en a pas, suivant le dosage, qui est sur ordonnance et Si, puis justement, voilà. C'est-à-dire que le petit flacon, Zima D là, donc c'est ce que je prends moi, petit flacon, je crois que c'est 10 millilitres, il me semble. Celui-ci, tu peux l'avoir. Par contre, ouais, l'espèce de gélule, enfin un truc, beaucoup plus gros, ça, c'est sur ordonnance. Mais par contre, certains pharmaciens refusent a priori, hein, d'après ce que je vois en commentaire, de donner également le petit, flacon, de vitamine D parce que selon eux, c'est sur ordonnance. ouais, bah, faut leur demander de vérifier, vous êtes sûr? Ah ouais, bah, moi, c'est pareil, j'ai eu le cas, pareil, je l'avais mis sur Facebook, hein, mais bon. L'idéal l'idéal dans ces trucs-là, c'est qu'il faut avoir un vieux pot dans la poche où c'est écrit que c'est sous ordonnance. Parce que là, tu lui mets le nez dedans au mec. Ah ouais, c'est pas con ça. Bah oui, tu lui dis: «Mais vous êtes sûr?» Puis tu sais, tu le laisses bien, parce que du haut de leur grandeur, ils vont te dire: «Mais bien sûr, moi, c'est mon métier, je lui connais». Puis c'est là que tu sors, mais alors, tu sors ton truc et puis toi, bêtement, tu lui dis: «Mais alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là?» Et puis là, il va te dire: «Ah ouais, mais ça a changé là, ça a changé, c'est un vieux pot». Ah, c'est ça. Ah, les pharmaciens, j'ai eu le cas justement, une pharmacienne qui était intervenue sur, mon poste là, mais bon, éteint le débat, hein. OK. Qu'est-ce que je voulais, ah oui, est-ce que tu peux donner alors, on entend parler souvent d'allégations, parce qu'en fait, on a testé, récemment là, enfin, c'est Wheezy qui a testé la marque iFit, donc qui est vendue également en pharmacie, et les gars qui sont allés voir donc sur le site, qui proposaient ça à la vente ont vu, le mot allégation. Tu peux expliquer en gros ce que c'est,
Bah, alors, pareil, avec un anglicisme, c'est des claims. Les allégations, alors c'est un truc légal, hein. Mhm. Et il y a une loi européenne, bon, je sais pas si c'est une loi, après on va peut-être me reprendre là-dessus, mais au niveau européen, il y a des choses qu'on a le droit de dire par rapport à une molécule et tout le reste, on n'a pas le droit de le dire. Je crois. Alors, il y a des allégations. Je pense que par exemple, pour le calcium, on peut dire que c'est bon pour les os. Enfin, il y a toute une liste comme ça, hein, qui est présentée. C'est des fonctionnaires qui ont vu tout ça. Et il y a des choses que tu as le droit de dire, donc des allégations que tu as le droit d'avoir, et des allégations que tu n'as pas le droit d'avoir. J'imagine que tu n'as pas le droit de dire, par exemple, que la protéine donne du muscle. D'après moi, le fonctionnaire européen pourrait te reprendre là-dessus, même la répression des fraudes. D'accord, ok. Donc, c'est des trucs, les allégations, donc les claims, euh, c'est des trucs bien régulés par la loi sur comment les industriels soumettent, voilà, par exemple, j'ai de la glucosamine, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est bon pour l'articulation? Alors, ils vont me dire oui ou non. En général, ils te disent non. Mhm. Et- Bah là, l'exemple concret qu'on va donner, c'est que, par exemple, sur le Tribulus, donc, qui a été testé par Wheezy, où on dit clairement que, d'après les études, hein, il n'y a aucune influence sur le niveau, enfin, le taux d'hormones. Enfin, voilà. Pourtant, c'est écrit sur le site, allégation, en gros, pour ça. Ça jouerait justement sur le niveau hormonal. Ce serait répète, qu'est-ce qui joue sur le niveau hormonal? le Tribulus. Ils disent allégation. Attends, j'ai retrouvé le truc. Attends, bouge. Ah bah, ça m'étonnerait que ce soit une allégation européenne, hein. Ah ouais, justement, c'est ça le truc. Attends, bouge pas, hein, je vais te trouver ça. Ah putain, faut que je me connecte. Bon, attends, je raccourcirai un. J'avais le lien, ah mais je l'ai pas sur cet ordinateur, mais j'ai le lien direct avec les claims. Ouais, t'en as 250, il me semble, je crois. Autorisé. Mais ils sont, comment, ils en rajoutent tout le temps. Enfin, après, je te dis, les industriels en soumettent, ils disent oui ou non. Attends, bouge pas, je vais te retrouver ça. Alors, Tribulus, voilà. Hop, aperçu. Alors, en même temps, IFIT, hein, excuse-moi, mais là, au niveau marque, on a mieux, hein. Ça, c'est comment, c'est merde. Je sais plus maintenant. Français? Gragnon, c'est Gragnon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Contribue à augmenter les performances, favorise la synthèse protéique, améliore l'endurance et la résistance. Ça, c'est dire que c'est pas un truc légal, hein. Voilà, bah ils disent, voilà, c'est ça le truc. Ils disent synthèse de testostérone, donc pour le tribulus de chez IFIT, et ils te mettent allégation associée au tribulus terrestris. Rigole. Non, alors là, tu vois, j'ai même pas à regarder. Oh, le truc, c'est qu'on utilise ce terme-là, mais en fait, c'est. Ils sont tellement pointilleux, les mecs, que là, t'es tranquille, c'est pas une allégation légale, hein. Non, voilà, c'est exactement ce que c'est ça, c'est là où je voulais en venir par la suite. Stop. Euh, Là, j'ai le PDF, tu vois, il y a 727 pages de claims. Jérôme, tiens, parle-moi du fenugrec un peu. Qu'est-ce que Bah, c'est que ça? des fois, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler, il y a encore des gens qui en prennent, non? Il paraît que ça avait quelques petites actions hormonales. Ouais, ouais, non, mais c'était surtout un booster d'insuline dedans. Ouais. Et il paraît que ça fait ça coupait le lait chez les vaches quand elles en broutaient. Qu'il doit y avoir un effet qui coupe les extrogènes, non? Ouais, non, mais c'est pas parce qu'il y a un effet chez les vaches par exemple, là, je disais un truc sur la vitamine C, il disait que comment ils ont du mal avec les recherches animales, ils ont du mal à savoir si la vitamine C, c'est bon ou pas, parce que nous, on n'en synthétise pas, mais les animaux en synthétisent, donc ça facilite pas la recherche. D'accord. Et le fenugrec, il l'utilisait pourquoi? Les mecs le prenaient pour faire de la montée de masse musculaire. De la testo, Quoi? ouais, pour faire plus de testo, Et c'était efficace? ben, je suis pas sûr, mais je crois que ça te donnait une haleine de chacal. Ouais, ça avait une espèce de goût de. On a pas vraiment, mais c'était assez fort.
On aurait dit du réglisse presque. Mais enfin, je crois que maintenant, enfin, je sais pas, il y a tellement longtemps que j'en ai pas entendu parler, il y a encore des gens qui en prennent. Bah, on en trouve un peu dans les magasins bio. Ah, t'en trouves, oui, bah, t'en trouves. Bah, c'est pas la mode justement, jusqu'au moment où un industriel va leur mettre à la mode, un commerçant, tu vois. Tiens, tu vois, là, par exemple, je prends la biotine. Tu vois, tu as le droit de dire que ça contribue. Alors, faut pas, faut utiliser la phrase exacte, hein. Ça contribue à la maintenance, comment? Ça maintient les cheveux, alors normaux, je sais pas ce qu'ils entendent par normaux. Ça veut pas dire que comment ça va te faire pousser les cheveux, hein. Mais tu as le droit de dire que ça contribue à la maintenance normale de tes cheveux. D'accord. C'est tout. Ah bah après, chacun peut interpréter comme il veut, quoi. Ah bah non, 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 pas, je veux dire, oui, mais ouais, t'as pas le droit de dire autre chose que ça. Tu peux pas dire, voilà, comment la biotine, ça va vous faire repousser les cheveux. Pareil, et ça contribue à la maintenance normale de la peau. Pas le droit de le dire. Mais c'est comme, dans ce cas-là, ils peuvent dire, ça empêche les cheveux de tomber dans ce cas-là, si ça contribue à la maintenance de Non, faut répéter la phrase exacte. faut répéter. Euh, t'as pas le droit de sortir de, tu vois, comment, les solutions hydrates de carbone, électrolytes, augmentent l'absorption de l'eau pendant un exercice physique. Ça, tu as le droit de le dire. Le chitosan, par exemple, ça aide à maintenir un taux de cholestérol normal. Enfin, ça contribue à maintenir. Ouais, alors c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que les mots sont vachement importants, hein, c'est Ah oui, non, mais tu peux pas dire, vas-y, ça va te faire baisser ton cholestérol. Là, enfin, légalement, ils peuvent te reprendre. Je sais pas s'ils en ont repris beaucoup, mais là, la créatine. Alors, la créatine, tu as le droit de dire qu'elle augmente la performance physique en cas de, d'effort très intense répété. Tu vois, tu as le droit de dire ça. Mais tu vois, par exemple, je pense que, je regarde s'il y en a d'autres. Non, il y a que celle-là. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire que ça va augmenter ton endurance, même si ça le fait. d'accord. Ouais, après, ouais, c'est de belle quand même. Si on parle des claims européennes, et c'est super, pareil, les DHA contribuent à, à la maintenance des fonctions cérébrales normales. Eux contribuent à la maintenance normale de la vision. Tu vois, pas des claims. Ouais, bah. Enfin bon, ça c'est vrai que c'est des normes, enfin on va dire légales, mais malheureusement quand on regarde la publicité sur les pots de protéines, quoi que ce soit, les boosters, À la base, c'est fait pour justement pour éviter la publicité mensongère et tous les mecs qui te racontaient n'importe quoi. ouais, mais ça empêche rien, tu vu? Et des phrases types qui sont Qui veulent rien dire non plus, hein. grand chose, mais qui protègent des phrases, des mensonges, quoi, on va dire. Ça contribue à aider. À éviter trop d'escrocs, on va dire. Ouais, aussi envie de Ça peut aussi limiter la réelle information, quoi. Aussi. Ah ouais, c'est clair, hein, c'est pour protéger aussi certains. Ouais, c'est clair que Ouais, non, mais le problème, c'est que, Moi, j'ai entendu tellement de conneries, c'était de la folie, quoi. bah, de toute manière, on en rira dans quelques années. De toute façon, des compléments. Il suffit de reprendre. Alors, est-ce que. Ah oui, oui, sinon, je confirme, c'est autorisé parce qu'il y a des claims, elles sont refusées aussi, hein. ouais, il y a des trucs que tu peux pas dire, donc du coup, c'est fait aussi alors ça? Ah, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas que les autorisés, il y a que ça. Donc, tu vois, il y a 700 pages de claims sur, enfin, d'allégations en français. On appelle ça des claims parce que, ouais, mais c'est des allégations. Ah, j'en ai une qui est non autorisée. Ouais, elle est longue. Ah, bah, je sais même pas ce que c'est alors. Orsalite. Ah, oh, mais c'est même pas orsalite. Ce serait, ouais, évidemment que je connais pas parce que c'est utilisé par l'UNICEF pour réhydrater Les nourrissons. les gens. Et il t'as pas le droit de le dire. C'est non autorisé. Donc, C'est dingue. en fait, les mecs de l'UNICEF, alors non autorisé. Tu vois, par exemple, le lait de vache Ouais. aide à la santé dentaire. T'as pas le droit de le dire.
aide au développement des dents, t'as pas le droit de le dire. Par contre, pour les autres, tu as le droit de le dire, même si on sait, a priori, c'est une connerie, quoi. Ah bah je sais pas, tu vois par exemple, hydrotryptophane, t'as pas le droit de dire que ça aide à dormir. Et le calcium, qu'est-ce que tu dois dire? Bah j'ai vu, il y a des tas de trucs, il y en a des pages et des pages. Parce que les mecs, ils contournent le lait, ils mettent calcium. Tu vois? Ah bah ouais, ils sont pas cons. C'est ça qui pense. C'est publicitaire. Hein. Ah ouais. Ah, le marketing, c'est fou, hein, ça induit tout le monde en erreur, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Ok, bah pour les allégations, bah très très bien répondu, hein, comme d'habitude. En fait, il suffit de les chercher, hein, si vous voulez vous marrer avec cette page de Clems. Alors, ouais, c'est un peu compliqué, mais je pense que le mot-clé qu'il faut chercher, c'est NUH, Clems. Alors, CLAIMS. Je pense que NUH, Clems, donc vous allez trouver le PDF. Ok, bah je mettrai ça de façon en lien après, en dessous là. Après, je peux te l'envoyer tout de suite, même le. Ouais, ouais, tu peux m'envoyer sur Facebook. Comme ça, je le mettrai en lien directement pour les gens. Ou je le mettrai directement en téléchargement. Enfin, faut rien avoir, faut vraiment se faire chier dans la vie, hein, pour lire ce truc-là. Ah, mais pour moi, c'est intéressant justement, parce que t'as Ouais, du coup qui ça, se. t'apprends T'as vu, pas comme rien. Iafit, ils jouent leur. Enfin, ils accentuent la pub là-dessus, et après, ils te mettent ça, ouais, allégation, alors que. Enfin, nous, on va pas vérifier, tu vois. Et bah pourtant, tu vois que. Ouais, mais ici, ils ont pas une clientèle de bodybuilder en général. Hein. Non, non, bah non. Ils ont une clientèle de pharmacie. Ils vont dans le passage. Et pourtant, ils sont vendus en pharmacie. Donc, Ils ont les minettes. Bah oui, parce ils doivent avoir traité avec les diffuseurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est du business. Et puis ils ont les minettes qui veulent maigrir, alors on file de la protéine. On leur fait le. comment Pas le producteur. je pense qu'ils sont d'autant plus observés par la DGCRF, mais bon. Faudrait voir après, parce que est-ce que ça. Je vais voir si cette allégation, enfin, cette pub. Hop, là, le site. là, je peux te dire que le Tribulus, je sais pas comment on cherche dans ce PDF. Si je pouvais le chercher, je le regarderais, mais je peux te dire que sans le regarder, je sais déjà que. Bah oui, parce que déjà, à partir du moment où tu sais que toutes les études sont. Ouais, non, sans en arriver là, remarque, c'est par ordre alphabétique. Alors, Alors, Z. Tu vois, zéaxanthine, t'as pas le droit de dire que c'est bon pour tes yeux. Alors, Tribulus, on a dit. Ribose, t'as pas le droit de dire non plus. Alors, R. Alors, Gelée royale. J'imagine que t'as pas le droit de dire non plus, mais. Alors, gelée royale. Ouais, tu vois, t'as pas le droit de dire. Hein. Tu vas redire quoi? Bah, plein de choses, hein. T'as pas le droit de dire que ça contient des vitamines, des acides gras et des hormones qui augmentent, qui sont bénéfiques à la peau. Enfin, t'as pas le droit de dire que c'est bénéfique à la peau, en gros, et que c'est bon pour le métabolisme, et que ça augmente l'appétit, que ça normalise le métabolisme, que ça. On va mettre tout ça sur notre site. Hein. On va mettre. Là, tu me l'as envoyé. Je vais le mettre sur mon Facebook. Ah, mais mettre aussi, moi aussi, sur le vidéo test en bas, là. ça et augmente la respiration des tissus. Je pense que sur l'âge des royales, t'as rien, ils refusent tout, je pense. Non, non, mais là, je regarde, non autorisé, non autorisé, non autorisé. Tu vois, on cherchait des exemples. Tu vois, toutes les allégations, alors, qui ont été proposées par les fabricants, hein, Ouais, ont refusé. comme Ah, quoi. On s'interrogeait après sur les critères d'acceptation. après, normalement, ils prennent toutes les études qui existent, ils les regardent. Bon, c'est ça, normalement. Est-ce qu'il y a assez d'études comment, pour soutenir ces allégations? Ouais. C'est comme ça. C'est intéressant. Hein. Ouais, Bah, ouais. c'est intéressant. C'est des trucs de. C'est un peu des arnaques parce que, comment? C'est un peu des trucs de juristes, tu vois. C'est des juristes qui te pondent ça et ça fait vivre d'autres juristes qui sont embauchés par les marques de compléments alimentaires en face tu vois ce que. Enfin, je sais pas si.
Non, c'est un business tout ça, il n'y a pas à chier. Bah, c'est un business, oui, c'est un business et c'est comme je disais, comment, bon, enfin, on va pas parler de ça, mais bah, non, mais comment ça fait marcher le business des juristes, ces trucs-là. Parce que les entreprises sont obligées en face d'embaucher des gens qui connaissent les claims, etc., qui savent les utiliser, etc. Quand tu fais un packaging, tu es obligé d'avoir ça. Ah, oui, enfin, si tu veux faire des claims, c'est vrai. Alors, on cherchait Tribulus. Ouais. Terrestis. Euh, Ah, je ne trompe pas, je suis en train de chercher aussi. ouais, non, je crois qu'il y est même pas tellement. La taurine. Mais Tellement. Toi, tu as le jus de tomate. Ouais. C'est même pas bon pour influencer positivement ta glycémie. T'as pas le droit de dire ça. Le lycopène, t'as pas le droit de dire que c'est bon pour ta prostate. pourtant. Attends, même ça la protéine, quoi. Ah bah, il y en a surtout, hein, tous les compléments. Ouais. Ça, c'est dingue. Bah, c'est dingue, c'est comme ça, mais ça fait longtemps que ça existe. Hein. C'est pas. Si, mais c'est mis au goût du jour depuis que c'est passé. Ouais, non, ah bah non, c'est pas remis au bout du jour, c'est en permanence. Alors, si pour ceux qui suivent l'actualité autre que celle des journaux, etc., nous, on suit. Dès qu'il y a une nouvelle claim, on reçoit une nouvelle. Voilà, il y a des nouvelles claims sur ça. Elle a été acceptée, elle a été refusée, ça a été accepté, etc. Donc, c'est des trucs. Enfin, c'est des trucs pour les gens qui sont au business du complément alimentaire, ça n'intéresse que. Hein. Franchement, tu n'as Ouais. absolument aucun intérêt pour les autres. Hein. Ils vont faire le paquet, il y a la pub. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, enfin, pas seulement, mais bon. Ouais, c'est du marketing, quoi. Enfin bon, du coup, c'est devenu aussi un moyen de se faire sa pub, quoi. Ça veut dire que notre produit, il est sûr, les gars, regardez les allégations. Hein, donc, alors que on voit bien que pour le coup, là, Non, mais ce truc-là, c'est un terme bien précis. Là, toi, il n'y est même pas, le TV. non, il n'y est pas, non, il n'y est pas, j'ai regardé, ouais, il n'y est pas. À moins qu'il soit sous un autre nom. Mais J'ai vu un truc, je crois, plantes. Alors, sur les plantes, peut-être en général, il y a des trucs sur les plantes en général, mais. Ok, bah, de toute façon, je mettrai ça, puis comme ça, chacun pourra y voir. Ils pourront s'amuser. Alors, il nous reste pas grand-chose, là, il nous reste allez, 10 minutes. Gendy, Fred, j'ai une question pour toi. Ouais, c'est La question qui est sur le site, à date du 23 septembre. Alors, je pense que le mec doit attendre la réponse depuis un moment. Bah, il a dit. Il peut dire qu'il a trouvé la réponse déjà. Non, je pense pas, parce que c'est un peu pointilleux quand même. Tu sais, c'est par rapport à le maître. En fait, il nous disait donc, lors d'une déchirure musculaire au body, les mecs se font opérer pour rattacher le muscle afin de ne pas avoir de rétraction du muscle. Pourquoi le maître ne s'est-il pas fait opérer pour éviter que les ischios créent de nouvelles fibres qui vont réduire le muscle en s'attachant plus haut que sur la jambe? Quoi? Mais il y a eu quoi, le maître? Bah, c'était fessé, c'était pété, je crois que c'est au niveau des tendons, au niveau des. C'est pas les. Bah, je sais plus que c'était fait, le maître. Il s'était déchiré. Attends, ça, j'ai retrouvé ça. Non, mais il avait dû se faire juste un arrachement de fibres sur le tendon et pas de tendon sur l'os. Ouais, attends, il s'était déchiré. Attends, je vais te retrouver ça. on en avait parlé, parce que je sais Ouais, même on pas. en avait parlé au début, je m'en souviens, mais justement, c'est par rapport à ça. Attends, le maître, forfait, fort déprimant, nanana, une déchirure. C'est le grand adducteur ou c'est un ischio? Tous les sprinters, ils se niquent les ischios un jour ou un autre. Bah, lui, il souffre alors d'une lésion traumatique tendino-musculaire, enclin de déchirure de la cuisse. Oui, mais d'où? Ça veut rien dire. Bah ouais, c'est pas. Justement, je suis en train de chercher. Après, c'est journaliste, hein. Mais si tu veux lancer Frédéric sur le sujet, il va t'expliquer pourquoi les ischios pètent. Alors, ouais, Fred, t'as que 10 minutes, hein. Après, il faut. À ce temps-là, je suis fatigué. Faut qu'il sorte de pec, là. Tu m'es sorti 100 fois. Pourquoi Pourquoi les Ils ischios? sont, on en avait parlé, mais. Parce que les ischios, c'est un muscle qui a comme principale fonction euh, d'empêcher quand tu cours à pleine vitesse, quand tu vois, quand tu cours à pleine vitesse, quand tu fais la réception sur la jambe, c'est l'ischio, il part de l'ischio, hein, donc du bassin, et donc il passe l'articulation de la hanche et il s'arrête, il s'arrête à l'arrière
du mollet, tu vois, sur le tibia. Donc, il passe les deux. Et donc, quand tu fais la réception sur la hanche, il empêche que le buste, tu vois, quand tu fais un arrêt sec, tu vois, à chaque foulée, tu fais un arrêt sec et ton buste passe en avant. Si tu n'avais pas les ischios qui retenaient le buste par en bas, par le bassin qui est solidaire du buste, par la contraction des abdos de tous les muscles, tu vois, bah, tu feras un roulé-boulé, tu vois. Donc, les ischios, ils empêchent que ton buste, avec la vitesse, parte en avant. Donc, à chaque pas au sol, à chaque réception, ils prennent ils prennent une tension pas possible dedans. Ils retiennent le buste pour pas qu'il se barre en avant, tu vois. Donc, plus tu vas vite, plus l'arrêt au sol est rapide, plus ils doivent lutter contre l'énergie cinétique qui est accumulée dans le buste, tu vois. Ah, mais ce que tu avais bien expliqué justement ça Donc, podcast. voilà, ce sont des muscles amortisseurs, tu vois. Donc, plus tu vas vite, plus à chaque réception au sol où il stoppe, plus ils encaissent bah, les jets, quoi, l'énergie cinétique, la vitesse, tu vois. Ils encaissent et ils sont obligés ils se contractent. Ils se contractent pas pour faire un mouvement musculaire. Ils se contractent légèrement, tu vois. Ils se tendent pour éviter que le buste parte en avant, tu vois. Ce sont des amortisseurs. Donc, ils sont très, très fibreux, tu vois, puisque c'est des amortisseurs. C'est pas des muscles essentiellement, c'est pas des muscles moteurs c'est-à-dire, ils ne créent pas un mouvement, tu vois, comme le biceps qui va relever le bras, ou comme l'épaule qui lève le bras, comme le triceps qui tend la jambe. Eux, ils se tendent pour empêcher le buste de partir en avant. Ils ont d'autres fonctions, mais c'est leur principale fonction. Donc, ils sont très, très fibreux. Et plus tu vas vite, plus ils encaissent justement cette vitesse stoppée d'un coup, ils retiennent le buste. Donc, ils retiennent un buste qui est de plus en plus lourd, tu vois, puisque la vitesse, c'est la masse, tu vois, c'est extrêmement. Ils doivent retenir quelque chose qui part à pleine vitesse, comme un élastique. Et plus tu vas vite, plus il risque de péter. C'est lui, je crois, lui, hein, il a eu ça. Hein. Oui, les sprinters, plus. Ils ont tous ça, tu vois, parce que, et alors, encore plus les noirs que les blancs en général. Tu vois. Bah, c'est pour le plus vite aussi. Hein. Ils courent plus vite aussi, ce qu'on allait dire. Mais en plus, ils sont moins adaptés au climat froid. Si c'est en climat froid, ils vont péter, tu vois. Et puis ils ont les muscles un peu plus tendus, ce qui les rend plus puissants, mais ce qui fait qu'ils pètent plus, tu vois. Mais à ce niveau-là, c'est quand même les meilleurs qui sont sélectionnés. Ouais. Donc à chaque. Alors, juste sa question, c'est. Alors là, je ne comprends pas, moi. Pourquoi ne s'est-il pas fait opérer pour éviter que les ischios créent de nouvelles fibres qui vont réduire le muscle en s'attachant plus haut sur la jambe? Non, mais je crois qu'il n'a pas compris le système. Je comprends pas non plus là. Il a pas dû s'arracher l'ischio. Il a dû s'arracher des fibres de l'ischio. C'est ça, parce qu'après, il est revenu. Ou des fibres sur le tendon, ou des fibres à l'intérieur de l'ischio. Mais de toute façon, des fibres arrachées, tu ne les remets pas. Tu remets un tendon arraché. Quand une fibre est arrachée, ça fait un trou, après c'est tout. Tu as un hématome, et puis après, ça se remet d'une façon plus anarchique dans les ischios, puisque c'est des muscles qui sont élastiques, donc plein de fibres de collagène. Donc le collagène, il va partir dans tous les sens, et ça va être des cicatrices fibreuses, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de types de collagène. C'est pas un muscle moteur, c'est un muscle moteur, mais c'est aussi un élastique, tu vois. C'est un amortisseur élastique, tu vois. Donc c'est un muscle plein de fibres de collagène les fibres, si vous voulez, les fibres musculaires sont insérées dans le collagène ou inversement pour pouvoir moduler la tension à chaque réception au sol, tu vois. Et éviter de faire un roulé-boulé. Il t'empêche de partir, de culbuter en avant, tu vois. Il empêche juste de partir par son attache sur le bassin, tu vois, en bas. Et c'est des muscles essentiels, c'est un muscle vraiment essentiel à la course humaine. Et c'est pour ça qu'il y a des cicatrices fibreuses, et c'est pour ça qu'il y a une rééducation qui est pénible et qu'on se répète souvent, tu vois. Parce que si tu ne fais pas une rééducation directe le lendemain ou sur le lendemain ou dans la semaine sur ta déchirure, bah, tu vas avoir une déchirure qui va se refaire, qui va se raconter trop court. Et puis à chaque fois que tu vas repartir à l'entraînement, bah, tu vas la redéchirer. Donc c'est pour ça qu'il est bon, après une déchirure des ischios, d'assouplir un maximum la cicatrice pour la casser un petit peu tous les jours et qu'elle se refasse plus en longueur et pas en rétracté. D'accord, ouais, c'est peut-être ça sa question, justement, parce qu'il parlait de longueur. Parce que là, effectivement, donc, alors lui, ce qu'il a eu, c'était une déchirure à un muscle ischio-jambier, donc une déchirure de 5 cm. Ouais, donc c'est ça, c'est l'intérieur de muscle. Ouais. Il a pété, il a eu mal, ça fait très mal, mais bon, ça se remet. Après, par contre, il y a une très bonne rééducation, ça repart. Il ne devait pas être réchauffé, il devait être fatigué, et c'est parti comme ça. Et vu la vitesse qu'ils ont, la probabilité qu'ils se pètent est énorme, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, je t'avais dit qu'on l'arrêtait plus sur les ischios qui.
Ah, il avait déjà fait une bonne partie là, sur le premier podcast, on m'en souvient. Là. Non, mais je suis fatigué à cette heure-là. Ah bah, on va faire ta séance de PEC. Hein. Bon, de toute façon, bah, nous, quoi, c'est tout pour nous. Hein, donc, si vous avez un petit truc à ajouter, il reste allez, 5 minutes. Donc, Acheter nos livres, c'est des bons cadeaux pour Noël. Ouais, il y a la méthode de la vie 1, la méthode de la vie 2. Il y a guide de musculation pour le fight. Vous avez aussi le guide du stretching qui est bien, de la vie et Gundil. Et notre best-seller, Le guide des compléments alimentaires aux volontaires. les abdos. Ah, et les abdos, donc le best-seller américain. Et puis bien sûr, le best-seller mondial numéro 1, le guide des mouvements de musculation. Hein, utilisé par. c'est clair que. Ça, c'est la base. Et puis après, vous pourrez tout le reste qui a été écrit uniquement par Gundil. Moi, je dormais dans mon coin. Alors, c'est pas vrai, on bosse ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot. Hein. C'est un très bon collègue. Hein. Mais là, Gundil, juste un petit truc avant de terminer. Je voulais te dire, j'en ai marre que tu répares ta maison. Il faudrait te mettre à bosser là. Ben, je travaille à fond pour le livre, là. Ah ben, j'espère parce que j'ai besoin d'argent pour payer mes avocats. Et c'est pas ça, mais moi, j'ai besoin que tu me files des textes que tu as faits. Ils sont faits. Là, ils sont faits. Oui, mais ça fait une semaine que je te les demande. Ils sont faits. C'est ça que j'aime bien avec toi. Ils sont faits. Je passe voir Bigot le 19 et je passe te voir après. D'accord? Ou le 19. Tu me les donnes par téléphone. Il y a juste besoin de trois lignes. Hein. Je vais pas tout reprendre. Non, mais non, ils sont écrits sur les dessins pour que tu puisses les réintégrer sur les dessins. Ah, bah, tu les scans et puis tu lui envoies. Voilà. Ouais, mais une ligne. Quoi? Non, mais je mettrais qu'une ligne pour résumer à chaque fois. Oui, bah, tu veux mettre en anglais, mais voilà. Parce que moi, je suis pas bilingue, hein, tu vois. C'est ça l'avantage d'avoir un collègue bilingue. Ah, ouais, c'est clair. Hein. Mais il a appris, hein, il nous expliquait. J'avais vu une vidéo où t'expliquais justement, bah, voilà, tu t'es lancé dedans, puis quand tu comprenais pas, tu prenais un dico, et puis voilà. Hein. Ça, c'est très bien. Bah, je vous remercie. Hein. On essaiera de s'en refaire un. On va attendre peut-être moins longtemps que, que celui-ci. Hein. On va s'en faire un. Donc, j'invite les gens à vous poser un maximum de questions. Bon, des questions qui n'ont pas déjà été posées ailleurs, parce que ce serait. Je veux dire, ce serait- Tribulus terrestis, c'est bien ou pas alors? Ah, non, c'est. D'après le bouquin Guide des compléments alimentaires, c'est de la merde. Non, pour pas. C'est pas là où je mettrais mon argent en premier. Voilà. Si, a priori, ça peut être utile pour, voilà, pour la libido. Ouais, mais Et encore. Hein. pareil, ouais, non. C'est pas là-dessus que vous achetez du Viagra et puis moi chier. Puis comme tu le dis très bien, hein, de toute façon, avec les problèmes avec les plantes, c'est que ça dépend après quelle partie de la plante a été utilisée pour fabriquer le produit, quoi. Parce que tout est question de concentration aussi, hein, là-dedans. Donc voilà. Et de sol où elle a été cultivée. Ouais, non, mais ça revient au même. Ouais. Après, la qualité de la plante, il fait que. On a notre le guide des tractions. Comment c'est, Gandhi, le nom du livre qui va sortir? Je sais pas, je crois qu'ils l'ont changé. Ouais, c'est peut-être le guide des tractions. Le guide des tractions qui va sortir bientôt. Donc, vous l'aurez en espérant pour les fêtes, en espérant, et puis à mon avis un peu après. Frédéric Polavie révèle tous ses secrets pour devenir le meilleur aux tractions. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je l'ai suivi. Hein. Tous les militaires. On en parlera justement, on sera un podcast quand il sortira, parce que j'ai pas mal de questions justement. Ah, j'imagine que tu as tous les mecs qui sont dans les troupes spéciales ou où ils passent des examens qui veulent progresser parce que leur carrière se fait avec ça, quoi. Se fait en traction. C'est-à-dire que le mec, il pourra avoir un poste super haut, ou bien un bon poste, ou un bon corps, à partir du moment où il fait des tractions. C'est peu de choses, hein. Et bon, c'est peu de choses et pour certains, c'est fondamental. Eh ouais. Très bien. Bon, à bientôt alors. Et en plus, Salut.